Bonsoir, et bienvenue dans l'épisode 2 d'Astra Tabula. Je présente le concept un petit peu avant pour vous expliquer pourquoi on a encore plus la pression ce soir. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir. Pas maintenant, restez pour l'épisode 2. L'épisode 1 vous apportera du lore. Astra Tabula, c'est un petit projet d'une mini-campagne en 4 épisodes. Chaque épisode aura lieu avec un jeu différent et une équipe différente. Cette petite campagne d'Astra Tabula a 2 petits gimmicks de plus, en plus d'avoir des parties avec des joueurs différents, c'est que chaque jeu va être transposé dans l'espace. Donc on prend des jeux qui ne sont pas des jeux dans l'espace, comme Tales from the Loop, qui n'est pas du tout un jeu qui se passe dans l'espace, et on le met dans l'espace. Et là, ce soir, nous faisons du Monster of the Week, qui n'est pas un jeu qui se passe dans l'espace. Donc ce sera rebrandé en Alien of the Week pour ce soir. Et là, on m'a dit, pourquoi tu joues pas à Alien? Et j'ai dit, parce qu'on a déjà utilisé le système pour Tales from the Loop, et que le but, c'est de transposer, sinon c'est pas drôle. La dernière contrainte, ma préférée, nous avons l'objectif de faire la partie, alors pas le live, mais la partie en 2 heures maximum. Donc s'il faut, première scène, ils meurent, et j'ai rempli mon contrat. Mais s'ils sont un peu résistants et qu'ils vont jusqu'au bout, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Parce que... Est-ce qu'on a besoin de connaître le lore de ce qui s'est passé dans l'épisode 1 pour avancer? Non. Oui, parce que Non, vous n'avez pas besoin de connaître le lore, je vais vous donner certains éléments qui sont issus de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, il y aura peut-être des références à ce qui s'est passé dans l'épisode 1, je dis peut-être parce que j'en sais rien, mais je ne l'ai pas écrit, mais vous aurez les informations que vous aurez, donc vous n'avez pas forcément les informations de ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Ah, évidemment, le 3e scénar n'a pas été écrit, donc ça va intégralement dépendre de ce que vous faites vous ce soir. Ah oui, on peut provoquer la fin du monde ce soir. Vous pouvez provoquer la fin du monde ce soir vous-même, ou la fin du monde arrivera peut-être d'une autre façon, mais... il se peut que vous en Challenge soyez. accepted. Bref, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Nous sommes sur la station Astra Tabula, une grande station spatiale en orbite dans la ceinture d'astéroïdes après la planète Mars, en orbite autour de la planète Cérès, qui est une planète naine du système solaire. La station spatiale est peuplée essentiellement de scientifiques qui sont là pour expérimenter des nouvelles technologies, des conditions de nouvelles technologies dans l'espace, en zéro gravité, ce genre de choses. Également observer la planète naine Cérès, notamment à travers le laboratoire orbital d'observation planétaire, le LOOP, qui a été exploré la semaine dernière, enfin la dernière partie. Et la station est composée de 3 villes, sur un espèce de disque plat, ça ressemble un peu au disque monde, mais avec un gros dôme au-dessus, et puis tout un tas de bordel technique en dessous. Mais sur le dôme, vous avez 3 villes. La ville de Rime, qui est un petit bled composé essentiellement d'agriculteurs, scientifiques et agriculteurs. La ville d'Anor, qui est de l'autre côté, composée d'industries qui fabriquent des choses pour la station. Et la grande ville centrale qui s'appelle Aurélia. Et c'est là que nous allons commencer notre aventure. Sur cette station peuplée essentiellement de scientifiques, de gens qui sont là pour travailler, pour faire avancer la science, expérimenter des choses, de temps en temps, il se passe des choses étranges quand même. L'un des plus gros sources de problèmes, c'est le loop déjà, parce qu'ils font des expérimentations encore un peu plus cheloues que ce qui se passe ailleurs, et de temps en temps, il y a certaines de ces expériences qui s'échappent pour causer des problèmes dans la station. La station sert aussi de point relais pour les transporteurs qui traversent le système solaire à destination des planètes plus éloignées. Et dans ces cargos, il y a des fois des créatures, des clandestins, des choses un peu étranges qui viennent mettre à mal l'ordre public. Et puis enfin, vous êtes dans la ceinture d'astéroïdes et on n'a pas encore complètement exploré, on ne sait pas exactement toutes les formes de vie qui existent dans cette ceinture d'astéroïdes. Et de temps en temps, une créature, plus ou moins bien intentionnée, s'arrime à la station en vue de
des fois explorer, des fois tenter de la détruire. C'est là que vous, chers amis, vous intervenez, car vous êtes des chasseurs de monstres, traditionnellement, comme on les appelait sur Terre. Vous êtes des chasseurs d'entités au sens plus large du terme maintenant, vu que on rencontre des choses assez exotiques sur les stations spatiales. Et vous travaillez, alors vous n'êtes pas des clandestins, vous n'êtes pas des gens non officiels, vous travaillez régulièrement avec des commanditaires, comme le Loop. Quand un robot fou s'échappe, on envoie des chasseurs. Mais vous n'êtes pas non plus connu du grand public, puisque on évite de savoir qu'il y a toutes sortes de bestioles qui traînent, pour ne pas causer la panique. Vous travaillez ensemble depuis longtemps. Ou pas longtemps, mais vous travaillez ensemble déjà depuis un certain temps, vous vous connaissez. Et ce soir, vous traquez quelque chose. Vous traquez un robot qui s'est échappé du loop. Car il y a quelques jours, il y a eu un problème au loop. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais lors d'une visite scolaire, il y a eu un accident. Et un espèce de gros tremblement de terre sous le loop a causé l'évasion d'un certain nombre d'expériences qui étaient gardées là-bas. Et notamment un robot que vous avez traqué dans les ruelles sombres d'Aurélia. Et nous allons commencer notre aventure dans cette fameuse ruelle sombre d'Aurélia où vous avez retrouvé la trace du robot. Est-ce que vous voyez là l'image? Oui, Yes. Parfait. mais pas le chat. Le chat doit le... Non, le chat le voit pas puisque je n'ai pas fait attention. Voilà. Le chat doit voir maintenant l'illustration. Donc, les illustrations sont faites avec Midjourney. Voilà, petit disclaimer. Cool. Et c'est de toute beauté, celle-ci. Voilà, bon, il y en a certaines qui sont plus ou moins évidentes à comprendre parce que des fois c'est un peu YOLO ce qui sortait. Mais voilà, tout est libre de droit, sous-entendu. Parfait. Vous êtes dans cette petite ruelle. Et la première question que je vais vous poser, c'est qui êtes-vous? Ok. On est en quelle année? On est en quelle année au fait? On est en 2684. Ah ouais, carrément. Parce On est que moi, le- moi, j'ai débarqué l'année dernière en fait. Ouais. Moi, je joue à un exilé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était euh, éjecté de son époque. Hein, et en fait, je viens de 1999. Je suis un chasseur américain, hein, bien sûr. God bless America. Et je suis en fait à la poursuite d'un monstre. J'ai été congelé et je me suis réveillé des centaines d'années plus tard de ma congélation. Et du coup, ça fait 1 an que je vis sur cette station avec mon frère Joseph qui va se présenter juste après. Je suis un homme de 50 ans, j'ai les cheveux blancs, une grosse barbe blanche, les cheveux mi-longs. Je suis toujours en peignoir rouge comme ça. Ah oui, donc en fait, t'es vraiment... Je suis en cosplay. T'es en cosplay, ouais. Ouais, exactement. Et je fume beaucoup de cigarettes aussi, tout le temps en fait. Hein. Et j'ai des lunettes de soleil aussi. Alors, En fait, je ressemble au Big Lebowski, un peu. Et tu Un peu t'appelles... bedonnant, pareil. Et je m'appelle Duke Jaworski. Parfait. Moi, je suis un robot ménager au nom de code J053F. Là-bas, j'étais juste là pour faire l'entretien du loop, sauf qu'à un moment donné, on m'a fait une mise à jour qui a un petit peu déconné, et je me suis retrouvé avec l'esprit de Joseph, le frère de Duke. Et depuis, j'ai récupéré toutes ses connaissances. Mais je ne suis plus humain, je suis un robot. Je suis une espèce de grosse boule avec trois bras articulés qui peuvent manipuler des objets. Pour ceux qui connaissent, c'est un espèce de mélange entre Mr. Andy dans Fallout et les droïdes sondes dans Star Wars. Donc je me balade un petit peu comme ça et je suis mon frère retrouvé que je n'avais pas vraiment perdu puisqu'en fait ma mémoire a simplement été stockée dans une base de données et intégrée dans ma mise à jour. Je suis très curieux de tout. J'aime bien analyser les choses et pour me rappeler ma vie passée, bah, je porte un costume en tweed de la plus grande élégance qui recouvre mes 3 bras articulés avec les coudières bien évidemment à ce niveau-là. Excusez-moi, nous allons faire une pause car je n'ai pas pris ma batterie d'ordinateur. J'arrive. Et c'est la fin du scénario. On aura donc un gage, le mec veut vraiment qu'on joue en écolière japonaise. C'est toi, Joseph, qui m'a libéré de la glace quand même.
Oui, exactement. Exactement. Bah, c'est dès que l'esprit de Joseph a été intégré dans mon corps, enfin Mhm. dans mon architecture, j'ai essayé de te retrouver parce que je savais qu'il t'était arrivé quelque chose et que tu avais été congelé. Donc j'ai mis du temps et depuis, bah, je t'explique un petit peu la vie, à quel Dans point les choses l'espace. ont changé, quoi. Ouais, ok. Et j'ai eu un peu de mal à m'y faire à ta nouvelle apparence, hein, Joseph. Mais finalement, ça va. Ouais, mais c'est la veste en tweed, ça Et rassure. oui, ça m'aide beaucoup. Je reconnais mon frangin, ouais. Ça, c'est chouette. Par contre, tu dois t'arrêter la bière, quoi. Bah, disons que ça a plus trop d'effet. Alors, Ouais. j'essaye l'huile de Ah, coude. tu bois quand même. Bah, j'essaye. Ouais. Disons que j'essaye, ouais, j'essaye l'huile de coude, mais il y a des moments où voilà, c'est pas super efficace. Par contre, je ne grince pas et ça, c'est très pratique pour s'infiltrer. D'accord. Tu veux dire que tu n'as pas de désavantage à la discrétion. C'est ça. Donc je trinque plutôt avec ma bière avec Michaela, en fait, plutôt. Je pense, hein. Non. On peut Et trinquer, Alex? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, non, je demandais si tu trinquais avec moi, mais on va attendre que tu te Tou- présentes. Toujours. Toujours. Après tout, on a nos habitudes hein, dans les différents bars de la station, de la ville. Donc, Michaela Antonov, élevée pur jus sur cette fantastique endroit perdu au milieu de l'espace. Mais qui, contrairement à beaucoup, n'est pas très porté sur le côté scientifique. On lui a dit que c'était toujours mieux de discuter. Elle a vite compris que mettre un coup de poing, ça a été beaucoup plus efficace. Donc, pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc, elle a un peu vécu comme ça toute sa vie, et notamment en se convertissant, on va dire, en chasseuse de primes, ou je ne sais quel type de mercenaire à gages. Puisque voilà, donc tout ce qui est remboursement de dettes un peu difficile, mari pas très fidèle, je sais pas, enfin en tout cas quand il s'agit de mettre une correction à quelqu'un, en général, les gens savent qu'ils peuvent l'appeler, moyennant finance bien évidemment. Euh, Elle a même le petit sens du spectacle quand, Le sens quand du on y met les flair. moyens. Je veux qu'il Et meure, mais je veux qu'il meure avec panache. exactement. Donc ça marche, c'est bien sûr dans son catalogue d'offres, on va dire, mais avec supplément, hein, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Et du coup, au niveau apparence, bah, on est sur une femme assez grande et assez robuste pour le coup, avec les côtés des cheveux intégralement rasés très très près du crâne et juste une grande crête avec des longs cheveux très 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 clairs, quasiment blancs mais décolorés, pas naturels, contrairement à Duke. Euh, et une grande cicatrice qui barre son visage de façon horizontale. Et sans oublier, bien évidemment, un superbe bras cybernétique qui a été greffé par JO53F. Non, tu peux m'appeler Euh, Joseph. Joseph, je sais pas, oui, tu préfères on va l'appeler Joseph. Par Joseph, Sinon, ça va être long. En vrai. voilà. Je peux t'appeler Oui, JO? c'est un Non, peu plutôt chiant, 53F. j'avoue. 53F. Donc par Joseph, alors qu'elle était en très mauvaise posture, et c'est comme ça qu'ils ont fait copain-copain. Quant à Duke, effectivement, c'est plutôt l'instinct de la chasse et les bières au coin du bar qui les ont réunis. Les fameuses bières. Et l'instinct de la chasse, putain, c'est dur. L'instinct de la chasse vous a guidé à travers les rues d'Aurélia, passer les bières, les sombres bars et rades que vous avez l'habitude de fréquenter, jusqu'à cette petite ruelle où se trouve votre proie. Votre proie, c'est un robot qui s'est échappé du loop. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il ressemble? Bah, on a un robot dans l'équipe, c'est à lui de nous dire, Bah, je c'est crois. ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est un robot comme toi? Est-ce que c'est un autre type de robot? Non, non, c'est un autre type de robot plutôt humanoïde, un peu androïde sur les bords, Hmm. style Metropolis. D'accord, ouais. Donc il a une apparence plutôt humaine.
Ouais. Est-ce qu'on vous a dit à quoi il servait ce robot à la base? C'est pour créer une nouvelle race de super soldats. Une nouvelle race de super soldats. Ah ouais. Très bien. C'est une expérimentation de super soldats. Mm. Il se peut qu'effectivement, sur la station, il y ait des programmes un peu militaires. Tout ne se sait pas sur la station, tout ce qui se passe. Vous êtes dans cette ruelle, il fait sombre. Il fait même plus sombre que sur l'illustration, puisque là on est plutôt dans une période de nuit. Le robot est devant vous. Et Oui. il a l'air de pas avoir envie de se laisser faire. Évidemment. Il est dans une espèce de posture de combat quand vous l'alpaguez. Parce que enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous l'alpaguez? Il est au milieu de la ruelle. Est-ce que vous vous approchez discrètement ou est-ce que vous y allez frontal? En tant que chasseur expérimenté, je pense qu'on évalue la situation d'abord. Eh bien, tu vas Est-ce qu'il n'y a pas d'autres robots cachés ou des choses comme ça? Eh bien, tu vas effectivement pouvoir me faire un jet d'évaluer une situation qui craint. C'est 2d6 plus futé. Plus sharp. Plus probablement sharp. Oui. Tu fais 11. Voilà. Donc le robot, ce que tu observes, c'est que bon, clairement vous êtes seul dans cette ruelle, il n'y a pas la place d'avoir un autre robot ou grand chose de caché. T'as regardé en haut, il n'y a pas trop de fenêtres, c'est vraiment une arrière-cour, hein, donc, enfin une ruelle derrière des bâtiments, donc t'as rien repéré qui t'inquiète. Par contre, tu observes le robot, votre cible, et il a l'air de savoir que vous le suivez. Il vous a peut-être pas repéré exactement, mais il est clairement sur ses gardes. Et il fait quelque chose de particulier, non? Il est juste en attente, quoi, en mode défense. Il a l'air de chercher une issue dans la ruelle, de chercher un endroit où se réfugier, mais toutes les portes sont fermées. Et donc en fait, il avance doucement dans la ruelle en tâtonnant un petit peu. Il a l'air un peu paniqué ou... Il a l'air un petit peu paniqué, ouais, parce qu'il sait que vous êtes sur Ah. ses traces. Et qu'on est dangereux. Et que, a priori, je pense pas qu'il vous connaisse personnellement, mais Ah. Il a senti que vous étiez pas là pour déconner, surtout quand il a dû capter Michaela. Bah, Michaela, on te le laisse si tu veux. Parce que moi, j'ai bu 2-3 bières ce soir, du coup, je suis un peu en petite forme, quoi, comme d'hab, en fait. Ouais. Je sais pas, Joseph, il n'y a pas moyen de parler avec lui en robot là ou je sais pas. Moi, Ouais, je vas-y, connais rien à Joseph. vos trucs. Ouais, vas-y, Joseph, c'est peut-être ton Genre, pote. tu veux pas essayer de le convaincre de revenir gentiment au labo là? Après, on pourra toujours se castagner s'il faut, mais. Ouais, je peux toujours essayer de lui parler si vous voulez, ça ne pose pas de problème. Ça va être compliqué. Pardon, Joseph. Vous voulez que j'aille lui parler? Oui, vas-y, s'il te plaît, ouais. Bon ben très bien, mais vous me couvrez, hein. C'est pas mal, celle-là. Je le Mais connais, toujours. en tête couvre, bien sûr. Le chat, si vous Bon. voulez voter pour qu'il arrête avec cette voix, n'hésitez pas. Faites un sondage. Ouais, je décapsule une bière en regardant Joseph s'avancer. Bon, Michaela, elle sort quand même, son arme qui est un gentil fusil à pompe, tout ce qui est Sympathique. plus classe et distingué. Gentil. Il est surnommé Gentil, d'ailleurs. Mais ouais, voilà. Il y a un canon surnommé gentil et l'autre surnommé distingué. Bah, du coup, je vais voir le robot en question. Je m'approche. Il se retourne vers toi et fait non, j'y retournerai pas. Recule, va-t'en. Tu retourneras pas où? Bah, de là d'où on vient, je t'ai déjà vu. Hein. Je t'ai déjà vu nettoyer le sol et réparer les trucs. Je sais que tu viens du loop. Il est hors de question que j'y retourne. Hein. Et pourquoi tu veux pas retourner au loop? Il est bien. Non, moi, toi t'étais peut-être bien à pouvoir déambuler. Moi, j'étais dans un espèce de labo, je pouvais pas sortir. Ils ont fait des trucs horribles sur moi. Hors de question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça te regarde pas, mais hors de question. C'est pas très gentil, moi je viens pour t'aider et comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu m'as dit que ça me regarde pas? Mais Sauver le truc de Dieu, ça nous regarde. non, toi t'es peut-être un robot. Tu sais peut-être ce que ça fait. Mais tes deux potes derrière, clairement, ils sont pas là pour m'aider. Hein. Et c'est pas mes deux potes, c'est mon frère et une pote. Et l'autre c'est mon frère, c'est pas un pote. Je sais pas. J'ai une descente fluide. J'ai une descente fluide. Et c'est comme ça que on sait qu'on est frère. Je
pense qu'il va falloir que tu enlèves ton truc parce que je comprends que la moitié de ce que tu racontes. C'est pas- En vrai. Oh, j'arrête. Vous êtes pas drôle. Tu Non, peux mais le des faire fois, de temps en c'est temps, bien. mais articule bien, quoi. Oui, ou parle doucement, ouais. Ok. Moi, je viens du Loop. C'est mon frère, c'est pas mon pote, c'est mon frère. Mais c'est pareil, un frère, un pote. Tu veux pas nous dire ce qui. Enfin, en fait, le problème, c'est que si tu me dis pas ce qui se passe, ils interviendront. Ce qui se passe, C'est moi, c'est mon que Dieu. je veux pas être un soldat. Personne t'oblige à l'être. Bah si, au loop, il m'oblige. Qu'est-ce qu'ils font pour t'obliger à être un soldat? Bah, ils m'entraînent à tirer sur des trucs, ils me font des simulations de combat. Dans les simulations, il se passe des choses horribles. Donc non, j'y retournerai pas. Il y a eu l'opportunité de partir et je suis parti. T'as Michaela qui est là, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut pas retourner au Loop. Ah, tu Non, vois mais qu'elle est vas-y, derrière. Frangin, dépêche-toi, il y a un match ce soir, il y a un match. Donc dépêche-toi, soit il vient avec nous, soit on le bute, quoi. Choisis. Bah, tu vois, t'as entendu, c'est soit tu viens avec nous, soit il te bute. Tu veux pas être un soldat, donc ça veut dire que tu vas pas mourir en étant innocent. Non, mais je vais pas mourir tout court. Et je veux pas être un soldat, mais je me défendrai. Bon, bah, viens avec nous, on t'emmène pas tout de suite au Loop, on essaie de voir un peu comment on peut t'aider. J'ai pas confiance en vous. Vous me laissez partir ou je vous éclate tout de suite. Vas-y, Michaela, bute-le parce que il me saoule en fait. Mais non, mais attends, mais pourquoi tu veux nous tuer tout de suite? Et, Si on avait voulu te tuer nous, on n'aurait pas pris le temps de discuter. De toute façon, quand il a entendu Duke dire Michael, éclate-le, il commence à reculer, à essayer de partir vers le. Il s'enfuit. Bah, il Mireille- recule, quoi. Oh, le pleutre. Michaela, elle tire. Elle a pas le time. Voilà. Très bien. Et bah, tu vas me faire un jet de. Kick some ass, comment on dit de kick some Casser ass. la gueule. Casser la gueule. Ramasse. Allez. Je peux cliquer directement sur les dés dans la fiche. Ouais, normalement, ouais. Ouais. Ça doit automatiser le truc. Ah. Tout le monde veut la voix de robot, évidemment. Je suis désolé. Ah non, c'est bien. Ouais, vas-y. il y aura la voix de robot si vous voulez, mais tu articules et tu parles. J'articulerai plus. Ok. De toute façon, en même temps, ce attends. sondage était complètement pété. Évidemment que les gens vont demander la voix de robot. Non, bah quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Bah, tu peux Mais lance plus, Ah si, attends, si c'est bon, pardon. c'est le dé rouge. Non, mais c'est bon. C'est juste que ça m'ouvre une petite Ah oui, le summit. fenêtre en plus. Ouais. Ah oui, tu mets. Ceci, il y a des Je mets quoi? Je modifications. mets TOF. De toute façon, c'est par défaut. Oui, C'est par ouais, défaut. C'est par défaut, ouais, ça te met. Oh oui, le 13. Le 13. Le 13. Tu vas tirer sur le robot. Ton arme est particulièrement remontée ce soir. Parce que dans le futur, on a des armes avec une petite intelligence artificielle, d'aide à la visée, de trucs. Et là, toi, tu as une arme avec une personnalité intégrée. Et elle est super, super vénère ce soir. Il y a match, donc forcément, elle est vénère. Elle est pressée. Ouais, elle est pressée. Et tu tires sur le robot. Et là, tu lui éclates les deux jambes et il tombe par terre. Avec un 13, en plus, ça peut choisir un effet supplémentaire. Tu peux choisir un effet supplémentaire. Je Ouais, sais peut-être c'est juste mettre des dégâts supérieurs. Ouais, ne pas t'en prendre, mettre des dégâts supérieurs, sachant que tu ne te prendrais pas de dégâts là. You force them where you want them. Tu peux l'amener où tu veux. Ouais. Ouais, là, si Bah, tu. je peux- Ouais. L'idée là, c'est de l'attraper et de le traîner en mode c'est bon quoi. On y va les gars, merci. Bah, de toute façon, il tombe à terre. Et voilà, alors, il y a un espèce de liquide un peu noirâtre qui coule de ses jambes parce que c'est un androïde. Donc il a quand même Ah non, on a dit qu'il était métallique quand même, donc bon, il a les jambes éclatées. Il peut plus vraiment bouger. Et il est en train de gémir au milieu de la ruelle. Voilà, les androïdes, de toute façon, je les aime pas trop. Hein. Je préfère les boules comme Joseph. Non, bah ouais, clairement, Michaela, elle va l'attraper, elle va s'approcher, elle va l'attraper, je sais pas, soit par à ce qui lui reste de jambes, ou par un bras, ou par machin, puis elle le traîne Lorsque en mode tu- bon les gars, on y va, j'ai pas le temps, il y a un match. Essaye de ne pas lui faire trop mal, là. Il a déjà assez souffert comme ça. Il a plus de jambes, hein. Enfin, en tout cas, il a les jambes explosées, donc à partir de là, je pense que la douleur. Justement. Altenio, Bah tu veux le porter? Moi je le porte pas, hein. Il je peux le ressent, porter. il ressent Eh ben, rien. porte-le, un robot. alors. Lorsque tu t'es approché pour le saisir,
Duke et Joseph, vous êtes face à la scène. Et en fait, passe à côté de vous. Vous l'avez pas du tout entendu arriver. Passe à côté de vous un gamin. Un petit gamin. Blondiné. Dont je vais vous montrer la photo. Quand j'aurai compris comment ça marche. De montrer des photos. Show to player. Voilà. Show to player, voilà, le chat le voit. C'est un Ouais. petit gamin que Michaela, tu as vu. Parce que tu as potentiellement un site ou un endroit où on peut avoir des annonces de gens disparus. Et tu sais que ce gamin, c'était un gamin qui habitait à Rime et qui avait été impliqué dans la sortie scolaire au Loop, qui répond au nom de Ellie. Il a été canoniquement nommé par les joueurs de la première partie Ellie Cal. Voilà, c'est son nom de famille. D'accord. Vas-y. Ouais. Vas-y, Non, vas-y. bah, Quand je le voyais passer, en fait, si je le reconnais immédiatement, effectivement, je vais essayer de l'attraper au vol s'il passe à côté, quoi. Il Je va, vais l'attraper par le bras ou par le col. en fait, il va arriver à côté de vous. Il va pas du tout vous calculer et il va se pencher vers le robot. Il va lui demander si ça va, avec une petite voix douce. Le robot est en train de gémir, tout ça. Et en fait, il va lui dire tu as été élu pour nous rejoindre. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Le robot maugrait un petit peu, mais finit par accepter. Et à ce moment-là, le gamin commence à suinter un espèce de liquide noir et d'une espèce de bouche d'égout qu'il y a sur le côté. Il y a un gros tentacule noir qui va sortir et qui va choper le robot et l'arracher à toi, Michael. Tu peux réagir si tu veux. Mon Dieu. Ok. C'est un espèce de gros tentacule noir, comme si c'était un espèce de liquide un peu gluant, dégoulinant, machin, avec un peu des reflets rouges dedans. C'est à peu près la même chose qui dégouline du gamin. Je vais tirer mon couteau parce que donc c'est mon arme favorite, mais là je suis au corps à corps, donc c'est très bien. Qui s'appelle méchant cette fois, puisqu'on a le fusil à pompe qui s'appelle gentil, le couteau qui s'appelle méchant. Je vais essayer de couper le tentacule qui se balade là. Eh bien, tu vas me faire un jet de casser la gueule. Ils ont eu la gueule. Hop. Mixte. Succès. Mixte. Tu vas réussir à donner un coup de couteau. Alors, tu essayes de faire quoi concrètement? De mettre juste un coup de couteau? En fait, l'idée c'était juste de trancher l'espèce de tentacule. Là. Ça a l'air trop chelou, donc Ok. hop. Tu vas réussir à trancher un petit bout qui va tomber par terre, mais par contre, le truc va se reformer et te mettre un coup et t'infliger un dommage. Et il n'empêche que le tentacule, qui est quand même très gros, hein, il est plus large que le gamin, quoi. Il embarque le robot et en fait, le robot est absorbé dans le tentacule qui redescend ensuite dans le conduit. Et le gamin vous sourit et suit l'ensemble dans le conduit des égouts. Attends, mais on rattrape le gosse. Non, il a été. Enfin, oui, Lui aussi est parti. Il est parti aussi. D'accord. Il vous a souri et il est parti. Il vous a souri Qu'est-ce que c'est que cette gentiment. merde? Vous avez Qu'est-ce que c'est que cette vous merde? avez le petit bout de tentacule qui est. Ah. Enfin, c'est plus vraiment un bout de tentacule maintenant, c'est une espèce de petite flaque d'un liquide poisseux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Joseph, là? J'en ai aucune idée. Mais attends, je vais essayer de trouver. Laisse-moi réfléchir dans ma base de données. Et je vais utiliser ma compétence les portes de la perception qui me permet, si je réussis, d'analyser un indice. Ça me permet d'enquêter sur un mystère même si je ne peux pas en temps normal. Eh bien, vas-y. Et donc c'est un jet de magie mais avec futé. Hop. 8. Tu analyses cette substance. Tu arrives à en déterminer les composants moléculaires, les atomes que ça compose, mais ça te dit rien. Ça te dit rien, c'est-à-dire que tu as fouillé toute la base et tu n'as trouvé aucune combinaison. Tu as une base qui a essentiellement des données terrestres, hein, évidemment,
Tu n'as aucune donnée provenant d'échantillons qui viennent de la Terre qui indique cette combinaison d'éléments. La seule chose que ce à quoi ça ressemble, c'est des extraits plutôt de bases de données de géologie. On a retrouvé certaines traces de ces éléments-là dans des matériaux météoritiques. D'accord. C'est ce que je dis aux autres, mais avec des termes techniques. Nous voulons le RP. Non, je plaisante. Tu veux le RP de termes Je techniques ne veux avec pas une le voix de RP, robot je ne veux surtout et tu pas. veux que ça dure moins de 2 heures. Oui, allez, non, je déconne. Donc voilà, il vous dit ça. Non, mais arrête ton blabla, Joseph. C'est dangereux ou pas? Est-ce qu'il faut le buter? Tu l'as vu comme moi Ah, mais bon. attraper ce robot. C'est potentiellement dangereux, ça a attaqué Michaela également. Ouais, mais Et bon, Tina. il y a match tout à l'heure, quoi. Moi, je découvre le rollerball, là, c'est génial. Oui, mais on a inventé un système qui s'appelle la VOD. Ah. Et là, tu ne te spoil pas le résultat du match, tu pourras le regarder après. Me spoil, qu'est-ce que c'est? Me spoil. C'est pour divulgage. Ah. Ah oui, bien sûr, je suis québécois. J'ai oublié. D'accord, bon, bah, ok. Donc, vous voulez passer la soirée dans les égouts, là, à poursuivre un tentacule et un Je gamin. peux nettoyer devant, c'est lui 2 ans. Oh non, mais c'est pas la saleté qui m'embête, c'est qu'on n'a pas le time, quoi. Dans 2 heures, c'est fini, quoi. Le Mais, match est passé, ouais, bon, ok, il y aura le VOD. Tu montreras, Joseph. Alors Riley, Avec plaisir. Duke, t'as entendu parler d'un truc? Tu te Ouais. souviens qu'un jour, dans un bar, t'as rencontré un employé qui travaille dans les sous-sols de la ville, de la station, et Ah. qui t'a dit que ça lui arrivait de regarder les matchs pendant son service. Ah ouais? Donc t'as peut-être compris qu'il y avait la possibilité de regarder les matchs même dans les parties souterraines de la ville. Ah, donc on pourrait tomber sur mon vieux pote et pour que je vois un bout du match, quoi. Il y a peut-être quelque part quelque chose qui permet de regarder le match. Tu sais pas si Ouais, il t'a pas bon. trop dit si c'est sur son smartphone du futur ou si. Ouais, de toute façon, ce connard, il me doit 300 crédits, donc ouais, c'est l'occasion aussi de le choper, quoi. Je sais pas, j'ai dit crédit, je sais pas si c'est la monnaie. importe. Maintenant, oui. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Ah, quel bon jeu. À noter pour les prochains. Ok, vous voulez qu'on descende allons-y, hein. Mais du coup, là, attends, pardon, j'ai peut-être loupé, mais le robot, il est parti avec le môme ou il est encore En là? fait, le robot a été chopé par le tentacule et C'est ça. le môme a suivi le tentacule. Ok, nice. Eh ben, ouais, on y va. De toute façon, j'ai des comptes à régler avec ce truc-là. Bah ouais. Il t'a frappé une fois, ça se fait pas, quoi. Bah non, pas vraiment, non. Ah ouais, je Compte comprends. bien lui en mettre dans les dents la prochaine fois. Enfin, dans les dents, dans les ventouses ou je ne sais quoi. Dans les ventouses. Fameuse. Los famosos ventouses. Ok, on descend. Alors, moi, je sors ma grosse épée de derrière mon peignoir qui est attachée dans mon dos. Elle est comment C'est ton une épée épée- d'ailleurs? C'est une énorme épée un peu médiévale. Elle ressemble à l'épée de Cloud dans Final Fantasy VII. C'est pas un truc Beaucoup futuriste plus. technologique, c'est. Non, ça fait partie de mon archétype. C'est une arme old school. Ok, très bien. Mais c'est très dangereux, tu vas voir. J'espère. Moi, je garde mon couteau à la main, hein. D'ailleurs, je l'ai pas décrit, mais c'est un espèce de couteau qui fait la taille d'une machette, hein, mais c'est un couteau. C'est un couteau. Ok, allons-y. Très bien, vous descendez, vous suivez le passage. Ce que vous pensiez être une bouche d'égout n'est en fait pas une bouche d'égout. C'est un petit passage qui descend vers les étages techniques de la station. Donc ce que Michaela, toi tu sais très bien, Joseph, tu le sais parce que c'est dans tes circuits, Duke, tu le sais un petit peu parce que tu as croisé des gens là-dedans. Vous savez donc que la station est constituée d'un disque sur lequel il y a les villes. Mais sous la station, il y a les étages techniques. Où on trouve un certain nombre de choses. Ce que vous savez déjà, c'est qu'il y a un spatioport. Comme le. C'est Midgard, quoi. Ça ressemble un peu à Midgard. Ouais. J'avais une illustration non libre de droit de la station, mais je ne l'ai pas mise. C'est pas grave.
Donc vous avez voilà, les niveaux techniques et vous savez déjà qu'il y a un spatioport parce que comme il y a un gros dôme qui est au-dessus pour donner une sensation quand même de vie de tous les jours aux habitants de la station, les vaisseaux n'arrivent pas par là. Les vaisseaux arrivent par en dessous de la station via ces étages techniques. À votre connaissance, il y a aussi tout le système de gestion des flux, c'est-à-dire l'eau, les déchets, l'électricité, l'air qui circulent par là. C'est pour l'instant, ça c'est ce que les gens savent de manière générale. Peut-être que vous avez une raison d'en savoir plus. On le verra au fur et à mesure. Mais voilà. Donc vous descendez dans un truc qui mène à ça. Et vous arrivez dans un espèce de dédale de couloirs, de passerelles en métal, de trucs comme ça. Comment vous vous organisez pour chercher là-dedans? On essaie de suivre une trace quelconque, soit de liquide noir, soit de morceaux d'Android. T'as pas un projecteur, quelque chose, Joseph, dans... Ah ouais, Joseph. Si, tout à fait. J'ai toujours ma compétence de tout à l'heure, hein, les portes de la perception, pour analyser un indice. Je vais faire la même chose. Mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé d'indice. Justement, c'est pour trouver un C'est pour indice trouver un indice. D'accord. En fait, c'est analyser un indice. Ceci permet d'enquêter sur un mystère, même si vous ne le pourriez pas en temps normal. D'accord, ok. Vas-y, refais-moi ton jet. On avance dans les Je me sous-sols. dis qu'il doit perdre peut-être des gouttelettes de trucs bizarres là qui a C'est coulé, un là. 8 à nouveau. C'est un 8 à nouveau. Très bien. Effectivement, vous allez. Alors, ton outil, ta capa, elle marche comment exactement? Si c'est enquêter sur un mystère, il doit poser des questions en fait. Et donc avec un 8, il a le droit de poser une question. Oui, d'accord. Donc en gros, c'est que tu peux utiliser. Alors là, utiliser la magie, donc aparté pour les viewers. Comme on a transposé le système de Monster of the Week dans l'espace, j'ai demandé aux joueurs de ne pas faire de la magie type arcane machin, mais d'utiliser de la technologie. Donc C'est ça effectivement, en fait, c'est mes senseurs qui repèrent effectivement avec des visions infrarouges, ok. ce genre de choses. J'ai différents filtres qui passent et qui me permettent de mettre en surbrillance certains éléments comme notamment une espèce de traces de sang, du tentacule coupé ou ce genre de choses. Très bien. Donc tu peux poser une question. Il y a une liste pour les questions d'ailleurs. Ouais, oui, il y a une liste. J'ai une liste. Il y a une des questions, c'est où la créature est-elle partie, qui me semble pas mal. Voilà, on va utiliser ça. Et je vais Parfait. prendre le livret. Donc effectivement, avec tes senseurs, tu vas voir, comme tu as analysé la substance tout à l'heure, tu en as gardé la trace, la signature thermique et lumineuse. Donc tu arrives à voir un petit peu des petites traces qui vous amènent dans une salle un peu plus loin. Sur votre gauche, à un moment, vous voyez un couloir qui mène vers le spatioport et vous pouvez entrevoir le spatioport au loin. En tout cas, la lumière du spatioport. Mais vous, ça vous amène vers un couloir un petit peu plus lointain où il y a une porte fermée. Des couloirs avec des câbles Ouais. qui passent, des trucs, c'est un peu C'est ça, rouillé, tout ça. c'est l'aspect un peu plus cyberpunk de notre station D'accord. spatiale futuriste où voilà, c'est un peu, il n'y a pas des gens qui passent tous les jours, il y a un peu de l'eau ou de l'huile par terre, c'est sombre, il fait très 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 sombre. Il y a des câbles, pensez Ghost in the Shell, pensez Blame, ce genre de truc quoi. D'accord. Ok. Donc ça vient du spatioport. Non, le dans spatioport le couloir à côté. Ouais, pardon. le spatioport est plutôt vers la gauche. Ok. Et vous arrivez devant. En fait, c'est un couloir plutôt technique là, qui permet d'aller à d'autres parties plutôt que le spatioport. De toute façon, vous êtes dans un endroit clairement pas pour le grand public, hein. Et vous arrivez devant une porte fermée avec marqué privé. Bon, on la défonce. Très bien. Je crois que c'est une propriété privée. Je file un grand coup de pied à la porte. Tu files un grand coup de pied dans la porte. Mais bon, je suis dans le futur, quoi. Donc peut-être je vais me casser la jambe. Eh bien, écoute, pas du tout, car c'est une porte de type totalement normal. Ah, ça je connais. C'est une porte de type pas JDR. C'est une porte non C'est donc pas un JDR-esque. obstacle. C'est pas un obstacle. La porte s'ouvre et vous arrivez dans une espèce de salle en longueur avec un certain nombre de choses que tu as déjà vues, Duke. Car effectivement, dans cette salle, il y a des espèces de caissons
qui sont un peu Merde. transparents, qui sont des caissons de cryogénisation. Cryogénisation. Oh bordel. Les Oh non. cryogenic pods. Ah, Duke, c'est marrant. Et On c'est, dirait un de ces caissons dans lesquels tu étais. alors c'est pas la salle d'où tu es sorti, mais c'est exactement les mêmes caissons. Ah oui, ah non, 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 mais non. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Non, je sais pas. Je vous attends là, allez voir. T'es sûr, t'es à l'extérieur du caisson, il n'y a pas de risque. Non, mais ça me file des boutons, hein, toutes ces caissons. Là, j'ai réussi à en sortir, c'est pas pour y retourner, quoi. Ben justement, tu vas pas y retourner, tu restes dehors. Mais on sait pas, c'est ce qui est arrivé la première fois aussi, hein. Je me suis retrouvé Non, mais congelé, je devais pas être congelé, hein. écoute, Et- reste à l'entrée, reste à l'entrée. Tu surveilles nos arrières au cas où on se soit planté et qu'il arrive. Ouais, mais t'as raison, je Vers vais notre- surveiller tes arrières, Michael, y a pas de souci. Ok. Du coup, Michaela, elle y va, ça lui met pas du tout la pression. Les caissons de cryogénisation, ça lui rappelle aucun mauvais souvenir. Parfait. Il y a un Donc, Bah, je te suis en prenant le temps de les analyser, de passer à Moi, côté. ouais. Moi, je regarde surtout les recoins. Je regarde pas vraiment dans les caissons, je regarde surtout autour s'il n'y a pas des planques et des machins, quoi. Ce que tu as observé, c'est que quand vous êtes rentré, il y a un caisson un peu plus loin qui se met un petit peu à clignoter. Bah, je resserre juste la main sur le manche du couteau et je continue d'avancer. Le caisson clignote. Je pressens un danger. De quoi? Je pressens un danger. Tu pressens un danger. Vous approchez du caisson et en fait, bah, le clignotement devient fixe et le caisson s'ouvre. Il y a plein d'eau qui en découle. Et il y a un personnage qui sort, c'est un homme tout à fait normal, qui est en salopette. Et qui se réveille, qui a pas l'air de vous voir au début, et qui se retourne vers le caisson et qui sort une serpillière du caisson. Du coup, Michaela, elle se retourne en direction de Duke, elle fait c'est pas ton pote, lui. Pas de T'avais pas pote un pote qui ici. bossait dans les sous-sols, là? Non, c'est pas lui. Ah, ok. Moi, je Ah, m'approche quand même pour voir. Est-ce que la salopette, elle a l'air moderne? La serpillière, elle a l'air moderne ou pas? Parce que je m'y connais en serpillière. C'est exactement le même genre de serpillière qu'on aurait nous dans notre monde à nous, avec ces espèces de dreadlocks dégueulasses. Sauf qu'il y a un petit moteur au niveau des dreadlocks qui permet de tourner très très vite. Ah, c'est un peu futuriste. Quand même. C'est quand même un peu Bagnolette. futuriste. Parce qu'on équipe quand même nos ouvriers avec des choses efficaces. Bon, ben, écoute, Michaela, elle arrive vers lui, toujours aussi délicate. Elle lui fait t'aurais pas vu un gosse et un robot sans jambes se balader? Oh, je vous avais pas vu, attendez, je viens de me réveiller là. Non, bah non, un gamin, bah non, j'en sais rien en fait, je viens juste de sortir de la cuve là. Qui, toi? Moi? On peut savoir qui vous êtes. Vas-y, répète. On peut savoir qui vous êtes. Moi, je m'appelle Tom et je suis l'agent d'entretien. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu foutais dans le caisson? Bah, rien, j'attendais quoi. Enfin, j'attendais. C'est-à-dire que bah, ils me sortent quand ils ont besoin de moi quoi. Ah. Je regarde les autres caissons. Et bah, il y a d'autres mecs, c'est pas le même, c'est pas. Enfin, non, c'est le même en fait, c'est le même. Donc il y a Tom, il y a Tim. Mais en fait, c'est écrit T0M, T1M, T2M. Ah, c'est le local technique, quoi. C'est le local technique. Et le mec, il vous dit, bah, faites pas gaffe, c'est les autres quoi. Ils les sortent quand il y a un peu plus de trucs à nettoyer. Bah, c'est moi qui suis sorti, mais des fois, c'est les autres. Donc t'es un putain d'androïde. Certainement pas. Je ne suis absolument pas un androïde. Je suis un clone, ça n'a rien à voir. Clown. Un clone? Bah, alors, moi non, mais il y en a un au fond, là, je sais qu'il est clown aussi. Ah ouais? Ouais. Il fait des spectacles de temps en temps au bar dans le quartier 5 de Aurélia. C'est lequel? Je sais plus le nom, mais je sais qu'ils font des spectacles des spectacles comiques et je sais que lui, quand il a des permissions, il va faire le clown. Ouais, je le demandais clown c'est lequel qui fait le clown. Ah, Pas c'est le bar. c'est le 11, c'est Tim. Bah, je vais lui ouvrir la porte. Alors quand tu arrives devant,
peux pas ouvrir la porte parce qu'elle est verrouillée. Et le panneau Je ne tape dit. dessus. Je tape dessus avec mon épée. Oh ouais, calmos, tu vas l'abîmer. Non, c'est pour faire une expérience. Cherche pas. Non, mais cherche pas toi non plus. Hein. Si tu tapes dessus et que tu pètes le truc, il va mourir à l'intérieur. Ah non, merde. Ah ouais, moi je tue personne. Bah non, et puis pas Tim, c'est quand même le plus drôle d'entre nous. D'accord. Tu sais quoi, Bon, bah, si tu veux faire ton expérience, fais-le sur Thiom, celui d'à côté. C'est le T10M. Lui, Thiom, Thiom. Tu l'aimes pas? Franchement, c'est un sale type. C'est un type. Ah ouais. Ça m'est arrivé de rentrer et puis il avait des objets dans son caisson là, je sais pas ce qu'il fait avec, mais Ah ouais, des objets. Genre quoi? je sais pas, des sacs, enfin des objets. De toute façon, on n'est pas censé avoir des objets, on est censé avoir la serpillière et puis c'est tout. Et Joseph, tu crois que tu pourrais ouvrir cette porte là, ce caisson? Je peux essayer. Juste pour voir ces objets. Pour faire une expérience. Je peux essayer. Et je vais me diriger vers le caisson et je vais utiliser mes compétences en ingénierie pour réparer le gadget, en tout cas l'ouverture. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait C'est- être C'est un jet, c'est une manœuvre. C'est une spéciale. manœuvre, ce que tu as? Ouais. D'accord, bah vas-y. Lâche-toi. 7. 7. Ce qui fait que sur un 7-9, il vous faut plus de temps pour l'étudier, le réparer. Maintenant, aura des effets secondaires inconnus. Sinon, prenez plus de temps. Bah en fait, tu vas galérer un peu et le panneau va s'illuminer un peu en rouge. Et en fait, tu vas réussir à déverrouiller le truc. Mais le système de cryogénie n'était pas... Enfin, il n'était pas revenu en mode normal. Donc en fait, tu vas ouvrir la porte et tu vas voir le mec qui est à l'intérieur se rabougrir et devenir Oh là. tout fripé. Ah merde. Et faire comme ça. dégueu. Et, Ferme la porte, ferme la porte. Ah, Je vais Ouais, refaire mais la je porte. pense que c'est trop tard là. Hein. Ah merde. Bon, c'était un clone, de toute façon, c'était pas un humain, c'est un clone. C'était un clone. C'était un clone. Il avait exactement la même tronche que le mec qui est derrière vous. Bon, bah, a Et priori, l'autre, il celui-là, il ricane. ramènera plus d'objets dans son caisson. Ouais, d'ailleurs, on a vu des objets dans son caisson. T'as aperçu un sac. Ouais. Bah, on fouille dans le sac. Bah, je rouvre le truc alors. Ok, tu ouvres le truc. Il y a un sac avec un écran dedans. Je donne tout à Duke. Comment ça marche cette merde? Attends. Tu, Non, tu- mais je sais pas, je donne à Michaela. Que je fasse de ça. en tripotant, Duke, t'as allumé l'écran et en fait, bah, ça tombe sur une chaîne de télé. De la télé classique. Oh. Et il y a le match Regardez le match. de rollerball. Et en fait, tu peux tomber sur la chaîne où il y a le match de rollerball. Tiens, du coup, je te redonne l'écran, je dis tiens, et puis du coup, Michaela, elle commence à avancer parce que bon, elle a rien à faire, hein, donc elle s'ennuie, donc elle continue à faire son petit tour. D'ailleurs, Je suis là dans le coin si vous me cherchez, hein, les gars. je sais pas si Jer est toujours dans le chat parce qu'on avait déterminé qu'il y avait un sport en particulier dont était aficionado son personnage, Ah. mais j'en ai oublié le nom. Pas le roller derby, non, parce qu'on était sur le rollerball. C'est un espèce de cricket dans l'espace, je crois, mais je sais plus comment on l'avait appelé. Ah, Le si. football d'accord. australien. Le football australien, c'est ça, avec des mecs qui font. Je pense qu'il est plus dans le chat. Je pense qu'il est Je plus dans le regarde chat, mais si un quelqu'un. match de ça. Tu regardes un match de ça et tu vois un personnage qui s'appelle Gus, enfin une équipe, et il y a un joueur qui s'appelle Gus c'est un jeune, c'est un match adolescent, enfin scolaire. Ouais. Et il y a un jeune qui s'appelle Gus qui est en train de Space Cricket. Ah oui, c'était le Space Spricket. Cricket. C'était le Spricket. Le Le Spricket. Spricket. Le Spricket. Heureusement que Capu, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on Merci, ferait sans lui? Merci Capu de te souvenir de ce dont le MJ ne se souvenait pas. Donc ouais, tu regardes un match de Spricket qui passe à la télé. Ok. Moi, je suis content. Du coup, je décapsule une autre bière. Ouais, tu en as beaucoup des bières dans ton sac? En fait, j'ai un peignoir avec. J'ai fait coudre plein de poches à l'intérieur pour transporter énormément de choses, tu vois.
Il y en a, ils ont leurs munitions, il y en a, mais c'est des balles, et il y en a, ils ont leurs munitions, mais c'est des bières, tu vois, chacun son truc. Ah, c'est le concept. Là, il y a Tom qui arrive et qui te dit bon, je regrette un peu de vous avoir dit d'ouvrir le truc. Je savais pas ce qui se passait quand on ouvrait le sas. C'est un peu crado, hein. Ah, il va falloir nettoyer. Hein. Bah oui, c'est pour ça, Bah Tom. ouais, Vas-y, ouais. fais ton taf. Non, mais vous savez ce qu'on va faire? On va refermer ça. Hop, il referme le truc. Il tapote un peu comme il peut. Ça a l'air de redevenir froid. Puis il sort sa serpillière et tu vois, il commence à nettoyer devant le truc. Il nettoie tes taches de bière. Ouais, mais sinon, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, on est en train de chercher un gamin et. Oh, et puis, putain, j'y vais. Ouais. Débrouillez-vous. Ouais, cherchons au fond, il n'y a pas une autre porte au fond ou des bureaux ou quelque chose? Bah si, il y a la porte qui mène derrière sur l'étage des bah, de tout le traitement de déchets, tout ça. Bah, moi, c'est là que je vais en tout cas, parce que visiblement, il y a une urgence là-bas. Ils ont. Ah bah on te suit alors, vas-y Tom. Ah bah ok, On te d'accord. suit. Ouais, on va te suivre si ça se trouve, ça peut nous intéresser. Très bien, donc vous le suivez, il va prendre la porte du fond. Et vous allez arriver dans un nouveau dédale de différents couloirs, de choses diverses et variées. Et vous allez arriver dans une grande salle sur laquelle je vais vous emmener. Hop là. Une espèce de grande salle comme ça, avec plein de tuyaux, plein c'est un peu difficile à décrire ce qui se passe. Il y a des espèces de machines qui ont l'air de traiter des trucs qui sont dans les tuyaux. Il y a des espèces de pompes, il y a des espèces de chaudières qui sont là. Et Joseph, tu détectes quelque part, un petit peu plus loin, vers un espèce d'énorme tuyau qui descend vers le sol. Tu repères la signature de la substance que tu as trouvée. Là, je crois que j'ai un indice. C'est par là-bas. Ok. Ben, je suis. On te suit, On y va. on te suit. Et j'y vais, du coup. Très bien. Sans faire attention quoi que ce soit, hein, j'y vais tout droit. Ok. De toute façon, nous, on est enfin, moi, je suis toujours armée jusqu'aux dents pour changer, donc de toute manière, t'as pas besoin de faire attention. Je fais attention pour deux. Moi je fais Ah, pas moi, trop je- attention, je suis sur mon écran. Et pour trois même, parce que voilà, l'autre, il regarde son écran. Il y a Gus qui vient de se blesser, hein, pardon, mais là, c'est Ah, merde. catastrophe pour l'équipe. Hein. Catastrophe. L'équipe est effectivement en train de perdre, c'est terrible. Oh, je suis dégoûté. Non. Et le Tu commentateur pourras dit, passer tes nerfs sur l'autre. le commentateur explique que Gus est dans une mauvaise passe. Il a vécu une expérience traumatisante la semaine dernière lors d'une sortie scolaire et il a du mal à se concentrer dans le match. Clairement, sa tête n'est pas ici. Il a eu de très bonnes Ah ouais, occasions. ça se voit hein, tout de suite. Et Joseph, alors que tu t'approches, donc tu observes en fait la signature de la substance qui forme un espèce d'arc un peu plus loin. Sauf qu'en fait, en vous approchant, donc déjà tu distingues qu'il y a l'air d'avoir un trou à cet endroit-là. Ok. Tu t'approches et là en fait tu commences à voir sur tes scanners la signature de la substance qui devient de plus en plus présente. Ok. Et tu vois des formes sortir de cette espèce de trou. Comme des tentacules. Non, pas des tentacules. Des formes vaguement humanoïdes avec des doigts assez longs qui pourraient évoquer des griffes. Et il y en a, tu en vois 3 qui sortent du trou. Ah, Michaela, je crois que maintenant c'est à ton tour de prendre la tête de l'expédition. je crois qu'il a à peine eu le temps de commencer à dire Michaela, je crois que qu'elle a sorti le couteau, elle a fauché, quoi. Alors, Elle a vous même pas êtes- cherché à. là, vous n'êtes pas encore, t'es pas encore au contact. En fait, vous Ah, on approchez n'est du pas encore au trou. contact. Le trou est Ok. à 20 mètres, 20-30 mètres. Ok. Et vous voyez, toi Joseph en premier parce que ça ressort de tes capteurs, mais en fait assez rapidement vous allez voir 3 formes sortir qui ressemblent, comment dire, à des ombres en fait, des grosses ombres assez trapues, avec une tête un peu hérissée de piquants, mais ça bouge un peu, avec des espèces de grosses griffes et qui ont l'air d'être constituées. Alors vous voyez pas trop au début, c'est dans l'ombre, mais alors que les formes se déplacent sur le côté, comme un peu pour vous encercler, Oh merde. tu distingues que clairement elles sont faites d'une substance visqueuse similaire.
Est-ce que D'accord. vous avez... Bah, moi, j'ai un de mes 3 bras qui commence à tourner sur lui-même. Ça fait un espèce de truc rotatif et il y a en fait, j'ai une espèce de main comme ça qui se rétracte et là, il y a un canon qui sort sous le bras, sous un des 3 bras et je commence à viser l'une des créatures. Parfait, Ouais, j'attends le go de Michael. très bien. Elle regarde ton bras, elle fait punaise, j'avais oublié ce truc, c'était ça qu'il fallait me greffer, pas juste un bras. Vous êtes positionné comment? Il n'y avait pas les voyants. Bah, ils sont tous les deux Bah, devant et moi je reste derrière. Très bien, et Tom... Et Michaela, elle fait glisser d'ailleurs son fusil à pompe vers l'avant parce que elle est à distance pour l'instant, donc autant être efficace, quoi. Tout à fait. Tom doit être en gros derrière vous deux, mais entre vous deux et Duke, un petit peu sur le côté. Ouais, je lui dis de bien rester devant moi. Le mec sort sa serpillière, il commence à la faire tourner comme ça devant lui. Il prend une espèce Pas mal. de pause comme ça et fait ouais, j'étudie Kung Fu sur mes permissions. Bah parfait, ça Et, tombe bien. le Space Kung Fu. Et du coup, les 3 créatures vont charger. Il y en a une qui va charger vers la gauche, sur votre flanc gauche, une qui va charger sur le flanc droit en direction de Duke, et la 3e qui fonce directement vers vous. Alors, je sais pas si Michaela, vous êtes côte à côte, ou si Joseph, t'es plus au milieu. Enfin, bref, elle fonce globalement vers Joseph ou sur vous deux que si vous êtes réunis. Bah, moi, je tire sur celle qui arrive vers nous, là. Et ben, tu vas me faire un petit casser la gueule. 8. 8, tu vas réussir Décidément. à tirer sur son bras qui va exploser. Tu vas voir assez vite que ça a l'air de commencer à se reformer un petit peu, mais assez lentement. Mais par contre, il va réussir à tendre son bras vers toi, qui s'étend un petit peu et qui te met une blessure. Ah. Mais il n'a pas repris son apparence totale. Michaela, tu as vu ça qui a foncé vers toi. Donc il y en a un qui a foncé vers globalement vous deux, un qui passe sur ta gauche et un qui passe sur votre droite, plutôt en direction de Duke. Je prends celui qui est sur la gauche en criant quand même Duke, parce qu'avec son nez sur l'écran, le pauvre, je sais pas ce qu'il voit. Oui. Ah. Mais je vise quand même celui de gauche et j'essaye de lui exploser le crâne. Ok, eh bien tu vas me faire un jet de casser les gueules. Pour info, le canon, moi, ça a infligé 2 dégâts. Je sais pas s'il y a un décompte D'accord. ou pas. Ok, je note. On entend une voix en fond. C'est moi, Ouais. je l'ai chez moi. D'accord, ok. Donc ouais, ouais. Ah, Ah. raté. Tu vas tirer, mais la créature bouge assez bizarrement. Tu comprends pas trop ses mouvements. Des fois, en fait, elle a une espèce de... comme si elle coulait un petit peu pour se déplacer un peu plus vite sur le côté. C'est assez étrange. Et elle va réussir à esquiver ton coup. Et elle va te prendre à un revers. Elle va foncer sur Tom. Et en fait, elle va sauter sur Tom comme si elle devenait complètement liquide pour lui tomber dessus, pour le submerger, quoi. Et Tom par terre. Tom tombe par terre, recouvert de cette espèce de chose qui est maintenant plus ou moins une flaque comme du pétrole, quoi, mais qui a l'air d'être plus ou moins humanoïde. Ça change, c'est assez bizarre. Duke, toi, tu vois une autre créature qui arrive vers toi. Bah, j'ai mon énorme épée là, donc vraiment l'épée de Final Fantasy VII, donc immense. Et inspiré par le Space Cricket que je regarde de Spricket, je fais une sorte de coup d'épée de base en haut, tu vois, pour essayer de découper en deux la chose. Parfait, tu vas me faire ton jet de casser la gueule. Oui. Oui. C'est plus coriace. C'est un 7. 7, tu vas réussir à couper la créature en deux, qui va se séparer vraiment en deux demi-créatures. Mais il y a une des parties, en fait le truc n'a pas du tout l'air d'être mort. Oui. Il y a une des parties qui va retomber un peu comme si elle était un peu redevenue liquide et inerte. Et l'autre partie qui va t'asséner un coup de griffe. Saloperie. 1 de dégâts. Par contre, tu vas observer que cette demi-partie, donc c'est comme si elle était coupée là, et qu'en fait au milieu, il y a l'air d'avoir un espèce de petit caillou qui dépasse.
Ah bah, d'un geste, je chope le caillou. Tu chopes le caillou. À main nue. Ouais. Avec ma. Tu vas me Ouais, faire, limite, je lâche l'épée, quoi. tu vas me faire un jet d'agir sous la pression, s'il te Ok. plaît. Plus cool. C'est un 10. Parfait. Tu arrives à attraper, juste quand elle retombe, tu es suffisamment vif, tu arrives à attraper le caillou, à le tirer, et là, la masse sombre redevient inerte et tombe par terre. Pendant ce temps, Joseph, tu as la créature devant toi qui s'est relevée Ouais. et qui a un pas de recul, te regarde. Enfin, elle a pas vraiment d'yeux, donc tu sais pas trop si elle te regarde ou pas, mais si elle avait un visage, tu vois le sentiment qu'elle est en train de sourire. Et tu vois qu'en fait, le liquide bouge un peu et se reforme pour former une espèce de sphère avec 3 tentacules qui descendent, dans une espèce de parodie grotesque de toi-même. Et elle fait Oh! tendre elle fait tourner ses tentacules. Et, euh, et elle essaye de lancer ses tentacules vers toi. Ok. Avec un de mes 3 bras qui est libre, euh, le poing s'ouvre à nouveau. Il y a un filet qui ressort et qui va essayer de s'agripper dessus Très pour le bien. bloquer. Tu vas me faire un jet d'agir sous la pression, s'il te plaît. C'est un 6, c'est un échec. Ouais, alors bah t'as tiré, l'idée était bonne, mais en fait le filet va passer sur la créature, va couler un petit peu à travers et va retomber par terre. Pendant que la créature va t'envoyer ses 3 tentacules sur toi et t'infliger 1 de dégâts à nouveau. Ok. Euh, Pendant ce temps, Michaela, tu observes la troisième créature qui est sur Tom et qui en fait est redevenue une espèce de flaque et commence à glisser sur le sol en traînant Tom vers le trou. Bah, j'attrape Tom par ce que je peux Très bien. et je tire. Quand tu dis que du coup, c'est redevenu une espèce de flaque. C'est une sorte de liquide noir Ouais, qui prend des formes et qui peut se. Ouais, je vois, ça y est. Bah, du coup, je vais l'attraper, je vais essayer de le tirer dans l'autre sens. Vu que là, pour l'instant, s'il n'a pas vraiment de forme, c'est compliqué pour moi de le. C'est pas habituel par rapport à ce que je fight d'habitude, quoi. d'accord. Et ben tu vas me faire à nouveau un jet d'agir sous la pression. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu arrives à retenir Tom, mais la créature continue à tirer. Et là, vous êtes un peu coincés, vous êtes en train de tirer tous les deux. Le pauvre Tom est en train de se faire plus ou moins écarteler et commence à crier un peu de douleur. Mais la créature résiste. Tu ne lâches pas prise, mais la créature résiste. Moi, je contourne et j'essaie de couper la créature. Je me déplace jusqu'à là-bas pour essayer de couper au niveau des jambes de Tom. Très Ouais. bien. Bah oui, parce que moi, à ce moment-là, j'appelle forcément du renfort. Donc, Oui, comme oui. ça, Bon, j'attire ça, l'attention. j'ai éliminé le mien, là, je crois. Très bien. Bah, tu vas me faire un jet de casser la gueule, là. Moi? Ouais, Utilise la ok. gueule. 7. 7, tu vas réussir à asséner un dégât à la créature, enfin tes dégâts à la créature, qui va lâcher un peu Tom, mais qui va reprendre sa forme de créature humanoïde de tout à l'heure, ressortir des grosses griffes et, et prête à bondir sur vous. Et à ce moment-là, Joseph, tu vas voir que la créature qui était en face de toi, qui avait pris plus ou moins ton apparence, va essayer de se joindre à sa camarade et lancer ses tentacules vers Tom. Tom. D'accord. Du coup, elle s'est éloignée de moi. Elle s'est éloignée de toi, ouais. Ok. Le coup de canon que je lui avais envoyé tout à l'heure, ça avait l'air de l'avoir vraiment touché. Ça avait Alors été efficace. ça l'avait vraiment touché, en fait, ça avait éparpillé un bout de sa substance, ce qui fait que le bras qu'elle avait quand elle était en mode un peu humanoïde avait été détruit, mais comme c'est du liquide, tu le voyais se reformer doucement. Après, là, elle a changé de forme, elle t'a l'air un petit peu plus petite que quand c'était une grosse créature.
Ça a l'air de faire quelque chose, hein. Ça disperse le liquide. C'est pas forcément le truc le plus efficace, mais ça a l'air de disperser un peu. Ok. Euh, Ok, j'ai une idée. Grâce à ma compétence d'ingénierie, est-ce que je peux rapidement bricoler mon canon laser que j'ai utilisé pour ne pas en faire un canon, mais juste en faire un sabre laser? Bien sûr. Bien sûr que je t'autorise à faire un sabre laser. Utilise la compétence quand même pour voir si ça marche. Oui, bien sûr. Et c'est un 10! Tu as Allez. le droit de choisir la couleur du laser. Du sabre laser. Pas mal. Il sera orange. Il sera orange. Oh la vache, Parce tu que, cherches- tu cherches- Et du coup, parce que bah, troll de Tony. vous avez Joseph qui se retourne et il y a un sabre laser qui sort de son bras. Et puis bah, du coup, je vais essayer de découper le. Et tu vas réussir à attaquer la créature. Je te fais pas faire de jet pour ça. Tu vas en trancher la moitié. Et comme Duke, tu vois que ce que tu as tranché, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que toi, tu as tranché avec une arme vraiment plasmique. Donc il y a vraiment tout un pan de la créature qui s'évapore quasiment. Et Ah. tu vois toi aussi l'espèce de petit caillou qui est à l'intérieur, sauf que bah, là, il est tranché en deux. Il rougeoie un petit peu. Et la Ok. créature a l'air complètement désorientée, elle lâche sa prise et elle continue à reculer un petit peu. Et en fait, elle commence à reculer un petit peu pour aller vers le trou. On le voit ce caillou là? Vous avez vu qu'il y a quelque chose. Alors, toi, Duke, tu comprends ce que c'est parce que tu l'as chopé. Oui. Vous deux, Michaela et Joseph, vous savez pas trop parce que vous attendiez pas forcément à ce qu'il y ait quelque chose dans la créature. Mais vous voyez clairement qu'il y a un espèce de petit rond rougeoyant à l'intérieur, à peu près au centre de la créature. Ok. Je l'écrase. Tu écrases écrases le le caillou. Ouais, j'écrase le caillou qui est devant Joseph. Alors, en J'en ai fait, un la, autre. la créature est en train de reculer. Ah, c'est dans. Oui, d'accord, c'est Donc pas au il sol. y a toujours le. Ouais, en fait, c'est dans la créature, pardon, je me suis mal exprimé. Mhm. Dans ce qui est maintenant une demi-créature, vous voyez un petit cercle rougeoyant, parce que toi, tu comprends être la même pierre que celle que tu as arrachée, mais en fusion. Et Ok, donc, bah alors je peux crier Michaela, tire là-dedans, quoi, par exemple. tu peux. Ah, mais alors, Michaela, si Duke qui lui dit, elle réfléchit pas deux fois, elle lui fait confiance à 100%. Donc, Très bien. elle, Mais elle vise de nouveau avec son. quand il te dit ça, mais du coup, il y a encore une créature sur Tom qui commence également à reculer et à se retirer vers le trou, en emportant Tom. Encore? En emportant Tom? Ouais, en emportant Tom. Bah, moi, je vais me jeter sur Alors, la créature. d'abord, on va faire jouer Michael, si tu veux bien. Bien sûr. Oui, bien Eh sûr. ben, C'est Michaela qui va choisir Non, ce non, qu'elle mais fait. moi je suis ce que Duke a dit. Et puis, faut être, voilà, faut être réaliste. Il y en a un dont on peut se débarrasser tout de suite. Donc, il faut essayer, quoi. Ok. Et bah, On se concentrera sur l'autre après. tu peux me faire un jet de casser la gueule. Casser la gueule. Casser la gueule. Aïe, Pardon. 5, J'ai c'est un failli échec. être vulgaire. Ça en fait 2, hein. Avant la fin de la partie, je vais peut-être pouvoir Tu vas peut-être- monter des compétences. Exactement. Tu vas effectivement rater. Tu vas rater la créature. Et la Putain, Joseph, je crois qu'il a besoin d'une révision, mon fusil, là. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est le fusil sûrement. Et en fait, la créature va se diriger Je m'en vers l'autre. occupe tout de suite après. Va se diriger vers l'autre créature qui est au sol, qui est en train de traîner Joseph. Et en fait, elle va fusionner avec celle-là. Ce qui va faire une Oh, plus, saloperie. Damn. plus grosse créature qui va commencer à reculer encore plus vite et amener Joseph vers le trou. Donc ça devient. Comment décrire ça? Imaginez un peu la créature dans Princesse Mononoke, un peu toute dégoulinante là. Une espèce de gros blob qui va sortir des espèces de pattes, tentacules pattes quoi. Et qui va Qui commencer m'attire moi ou qui attire Tom? Non, qui tire Tom. Ouais, t'as dit Non, Joseph. c'est Tom. T'as dit Joseph. Excuse-moi. Ok. Non, qui tire Tom. Et donc le truc commence à reculer encore un petit peu plus vite. En tirant Tom vers le trou. Et là, ils sont quasiment au trou. Qu'est-ce que vous J'ai une question sur les règles du jeu, par Oui. contre. On a de la chance, normalement, dans Monster of the Week. Normalement, effectivement, vous avez de la chance. Est-ce qu'on en a? Sachant que dans les règles, ils disent que quand on fait des one-shots, il faut baisser, tu vois. Faut baisser la chance. Mais... Bah, vous avez un point de chance chacun. Un point seulement. Bah, sur un one-shot de 2 heures, si je vous en mets plus, vous allez tous les utiliser à chaque action. Quoi. Ah, mais très bien, un point de chance. Un point de Ok. chance chacun. Ça permet de transformer un échec en réussite. Exactement.
Ok, bah moi je me jette sur la créature, le sabre à la main. Et tu Bah, pareil, essayes de avec faire. mon épée à la main. Ok, vous Bah, essayez tout pareil aussi. avec, On coupe en petits morceaux. Ah, non, moi avec j'essaye méchant et toujours de retenir. J'essaye toujours de retenir Tom parce que si on est trois juste sur Oui, la oui. même bestiole, ça va être compliqué. Ça va faire embouteillage quand même. Hein, effectivement. ça fait beaucoup trop de lames, mais avec qu'une seule cible, c'est compliqué quoi. Du coup, Michaela, tu vas me faire un jet d'agir sous la pression. Yes. Est-ce que Joseph et Duke, vous voulez que l'un attaque et que l'autre l'aide, ou est-ce que vous voulez attaquer tous les deux? 9. Très bien. Euh, À 9, c'est. Ah, oui, si on Ah l'aide, bah, on. 9, je sors ce que j'ai en biscotto pour l'instant. Ouais, 9, tu retiens, t'arrives à. Là, t'es très contracté parce que bah, la créature est plus grosse maintenant et tire Tom avec beaucoup de force, mais tu as de la force et tu retiens, donc à nouveau, vous êtes un peu à l'équilibre. Là, la créature est quasiment commence à descendre dans le trou. Elle dépasse encore, donc vous pouvez encore l'attaquer. Par contre, Tom, il est vraiment un peu entre les deux et toi, t'es en train de tirer. Pauvre Tom, Ah, tu on vois. peut Ouais. aider. Il faut qu'il y ait un ou deux. Elle tire, elle serre les dents, elle fait putain les gars, dépêchez-vous. Et c'est Bah, plus du coup, cool pour aider. Et pour ouais, frapper, du coup, comme tu veux. Ah, il vaut mieux l'aider à l'achever ou au moins à ce qu'on récupère Tom quoi. Oui, oui. ouais, parce que le truc c'est que si on tire, Tom il va finir découpé en deux en fait. Bah c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on va finir par l'écarteler pour de bon quoi. Non, Non, bah mais un qui tape, hein, et un qui. On tape moi, tous les deux, c'est ça que tu veux dire? ouais, on t'a tous les deux, ouais. Ok, allez. Ok, et bah vous pouvez me faire chacun un jet de qui casse, de casser la gueule. C'est un échec. C'est un échec. On Merde, fait C'est 3 un tous les deux. C'est un échec, vous On allez... se gêne mutuellement. Ouais, vous Ouais, êtes un peu c'est- gêné, c'est ça, c'est que vous tentez de prendre une espèce de... C'est-à-dire qu'il y a Joseph en fait qui fonce pour donner un coup, il y a Duke qui se cale contre Joseph pour essayer de faire une pause stylée, Ouais, c'est ça. des deux frères dos à dos comme ça, et en fait bah, Joseph il est complètement déséquilibré, du coup il tombe, du Ah coup ouais, Duke tombe parce aussi que parce qu'il était appuyé. Joseph n'a pas de dos, c'est ça le problème en fait. Voilà, Joseph est giron, il a une rotondité prononcée. Donc du coup, la manœuvre qui marchait certainement lorsque vous étiez encore au XXe siècle, au XXIe siècle, est beaucoup moins efficace maintenant. Vous tombez, et du coup, la créature tire une bonne fois pour toutes sur le pauvre Joseph, sur le pauvre, pardon, je vais y arriver, sur le pauvre Tom. Michaela, il t'échappe. Ouais. Et la créature redescend avec Tom qui fait non Oh merde, je l'aimais bien plus ce tome. dans le trou. Bah cet homme-là, il était pas mal, ouais. Et ce Tom là. Allez, t'as de l'humour, Michaela, c'est cool. Le calme revient. Bon. Duke, tu as toujours la pierre peut-être à la main ou rangée quelque part. Eh ben, oui, j'ai trouvé, tu vois, c'est une énorme pierre. C'est un caillou. Joseph, tu vois, j'ai trouvé ça sur une des créatures. Je te l'attends. Ok, je la prends et je vais commencer à l'analyser à nouveau. Ok. Donc il y a un jet à faire, ça? Oui, Excusez-moi, je reviens dans 11. 11. une seconde. Hein. Ça marche. Continue. Et Oui. donc je rappelle, ça me permet notamment de analyser un indice. En fait, ça me permet de faire 3 choses. Soit communiquer avec quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut pas contacter normalement, soit analyser un indice. Donc ça me permet d'enquêter sur un mystère, même si je ne peux pas le faire en temps normal. Ou alors ça me permet de donner à un autre chasseur, ou à moi-même, +1 une statistique jusqu'à la fin du mystère. D'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt analyser un indice. D'accord. Sur 11, tu peux en faire 2 ou pas? C'est pas dit. D'accord. C'est pas indiqué. Donc tu veux analyser le mystère. Ouais. Ok. Tu vas analyser ce truc-là. Clairement, c'est une météorite. C'est un bout de météorite. C'est un bout de météorite et en fait, tu vas. Pardon. Oui, vas-y. Je suis désolé, je t'interromps. Du coup, il faut que je fasse un lancer de investiguer, Ah, d'accord. enquêter sur un mystère, Ok. pour bah, savoir le résultat. vas-y. Oui, parce que comme ça, tu peux poser des questions. Ouais, voilà, Tu c'est peux ça. poser une 7. question. Je peux poser une question. Tu, 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 tu. Hein. Que sait-elle faire? Que sait-elle faire? Très bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas analyser ce caillou. Donc, clairement, c'est une roche météoritique.
tu vas commencer à... Donc, tu as fouillé un peu les bases de données purement matériaux, et en fait, grâce à tes systèmes, tu arrives à te connecter à des informations qui proviennent du loop directement, que tu as récupéré d'une façon ou d'une autre. Et ce que tu sais, c'est que c'est exactement la même composition qu'une pierre similaire, qu'un caillou similaire, qui a été étudié au loop jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui a été déclaré comme disparu depuis l'incident de la dernière fois. Et Sortie scolaire. depuis la sortie scolaire. Ce que tu sais, c'est qu'elle émet une énergie assez étrange, qu'elle a des signes en fait d'être vivant, qu'elle est notamment il y a des comment on dit des ondes gamma proches de ce qu'on pourrait trouver dans un cerveau, euh, et que il y a une espèce de chaleur qui irradie de cette pierre. Ce que ça fait précisément rien, c'est un caillou entre guillemets, mais ça a clairement l'air d'être un caillou qui a des propriétés vivantes, quoi. Ok. Est-ce que ça peut servir d'arme ou est-ce que ça peut amplifier une arme? Alors c'est un caillou, donc par défaut, oui, ça sert d'arme en tant que Non. caillou. Non, mais je veux Euh, dire, si c'est greffé, est-ce que ça peut amplifier de ce que tu vois, pas vraiment. Ça émet une chaleur et une énergie vivante, mais dans le sens où, comme un humain, quoi, émet de la chaleur et de l'énergie. D'accord. Enfin, une Ok. créature vivante, quoi. Mais ça n'émet pas plus que ça, et ça te servira pas de source d'énergie pour faire quelque chose de particulièrement efficace. D'accord. Bon, bah, j'explique ça aux deux autres, avec des termes techniques, bien évidemment. Bien évidemment. Comme d'hab. Oh là là, Tu sais Joseph. qu'on comprend toujours rien, hein, c'est... Ouais, fatigant, Joseph. Hein. Je suis désolé, mais toutes ces années passées dans le corps d'un robot ont quelque peu embrumé l'esprit. Michaela, tu m'as dit que tu avais des problèmes avec ton bras. Est-ce que tu veux que je le répare? Non, mais si tu peux l'améliorer, c'est encore mieux, mais sinon... On peut toujours tenter de réparer le bras. Si je me rate, il y a un risque pour que ça explose. Ah ouais. Non, bah, peut-être on fait ça plus tard du coup. Ouais, on Comme va vous peut-être voulez. faire ça du coup plus tard, j'ai besoin de mon bras quand même pour ce soir. Ouais. D'accord, je Demain, propose. peut-être pas, mais ce soir, ouais. Euh, Je propose. Non, mais c'est gentil, merci Joseph, j'apprécie. On verra ça tout à l'heure. Après, une fois qu'on rentrera. Du On coup, je m'approche inspecte la juste pièce. du. Ah, oui, pardon. Excuse-moi. Bah, moi, non, en fait, c'est juste que vu que quand je l'ai tiré, j'ai toujours le cul par terre. Hein, j'ai pas pris la peine de me relever, Euh, clairement. Bah, du coup, j'en profite, tu sais, pour me pencher au-dessus du trou comme ça, puis de regarder. Ah, il va peut-être falloir quand même qu'on descende à un moment ou à un autre, parce que le robot, si on veut être payé, il est en bas. Il y a des chances, en tout cas, qu'ils soient en bas. Hein. Le trou que vous voyez, c'est clairement pas un trou qui était déjà là. C'est un trou qui a été fait par quelque chose. Euh, c'est voilà, donc c'est sous une espèce de grosse chaudière où vous sauriez pas trop dire ce que c'est comme grosse machinerie avec des tuyaux qui viennent dedans. Il y a du plafond, il y a de l'eau qui coule un petit peu, des petites gouttes d'eau qui coulent un petit peu. Et il y a ce trou qui est très manifestement pas d'origine. Descends dans le nid, quoi. Dans le nid de cette saloperie, quoi. Hum. Parce que si on imagine la base, on imagine qu'il y a encore des niveaux en dessous ou... Vu que Vous savez qu'il y a encore des niveaux en dessous. Vous savez pas exactement, sauf si Joseph est au courant ou peut se connecter à une quelconque base de données. Mais de ce que vous savez, ce que vous savez, c'est que sous la surface, on va dire habitable, il y a en gros le spatioport. Excusez-moi, je regarde mon schéma. Il y a en gros le spatioport où il y a des hangars, des trucs comme ça. En dessous, il y a la zone avec la gestion des flux, donc l'air, l'électricité, l'eau, machin. Il y a certainement quelque chose en dessous. Vous savez vaguement qu'il y a des trucs où on stocke les déchets, ou en tout cas, en sont envoyés les déchets. Vous savez pas exactement où et comment ça marche, enfin en tout cas pas comme ça. Et si vous avez probablement déjà vu des plans de la station, vous savez qu'il y a un espèce de revêtement sur le côté qui est là pour protéger tous ces niveaux-là des éventuels chocs, en fait, qui peuvent, je sais pas, les astéroïdes qui peuvent rentrer en collision, les petites particules et tout ça. Ok. Mais vous n'êtes pas des experts en mécanique, donc vous pouvez faire un jet éventuellement
d'agir sous la pression pour... pardon, Qu'est-ce que vous pourriez faire? Read, Un truc en lien avec futé, non? analyser une situation qui craint, peut-être? Hmm, Oui, Si Ouais. vous voulez avoir des informations. c'est Ou un, futé, ouais. Est-ce est-ce qu'il y a un terminal où moi je pourrais me connecter mode, Il y a, R2D2 ouais, il y a un terminal parce que ça reste un endroit technique où on a besoin de faire de la maintenance de temps en temps. Ah bah, parfait, vas-y. Bah, du Il coup, nous faut des infos là. Hein. ouais, du coup, je vais essayer de choper des infos comme ça en me branchant sur un terminal, essayer de récupérer le plan des sous-sols et ce genre de trucs. Ok. Bah, tu vas pouvoir faire Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est investiguer... enquêter sur un Ouais, mystère, je pense, ouais. ouais, je pense que Bah, ça serait vas-y. ça. Enquêter sur un mystère en te connectant à la borne. C'est un échec. Très bien. 5. Mais qu'on est bon, dis En donc. fait, tu vas... Grosse soirée. Grosse soirée. En fait, tu vas te connecter à la borne et tu te rends compte que il faut un... Tu vas trouver un plan. Un plan de la station au global, un plan de là où vous êtes. Donc c'est clairement un endroit qui récupère de l'air usagé. En fait, c'est un truc de recyclement d'air, quoi. Ok. Qui va traiter l'air, enlever le CO2 ou récupérer le CO2 pour le mettre ailleurs, tout ça. Par contre, en fait, vous êtes sur un niveau purement technique, ingénierie, machin, et les étages en dessous, il faut un mot de passe pour y accéder. Enfin, un mot de passe pour accéder au plan, je veux dire. Pour accéder au niveau d'en Ok, dessous, que j'arrive pas à craquer que du tu coup. n'arriveras pas à craquer, ok. effectivement. Bon, bah, on va faire ça à l'ancienne, hein. Et juste avant de descendre, et cette pierre, est-ce qu'on peut pas la montrer à quelqu'un qui s'y connaît? On connaît pas un vieil. Enfin, vous qui peux êtes là pas. depuis longtemps, non? Un receleur ou un autre scientifique? Joseph, tu peux pas envoyer des photos au labo ou je sais pas quoi, dans un labo ou un truc comme ça, là, ceux qui nous ont payés là pour retrouver le robot, ils vont bien pouvoir nous aider un peu, non? Bah oui, parce que s'il y a des saloperies, si c'est eux qui les ont créées, à la limite. Le réseau est un peu mauvais, mais je peux toujours essayer de transmettre les données via le terminal. Bah, il vaut mieux essayer maintenant que quand on est au fond. Au fond, ça sera pire. Ok. Bah, du coup, je me réinsère dans le terminal et j'essaie d'envoyer les données que j'ai enregistrées. Le terminal apprécie beaucoup que tu t'insères en lui. S'il te plaît, ça fait... Oula. Ça fait. Oh, le sex in space. Sex in space. C'est vrai que j'ai pas mis de bordel du futur. C'est dommage. Il reste encore 2 épisodes. Il reste encore 2 épisodes, ouais, c'est ce que j'allais Le dire. Crash Panda avec Il y en a un, des c'est Crash bordel. Panda, donc tout peut arriver, littéralement. Tu vas effectivement réussir à envoyer. Alors, tu as un indique. Je sais pas qui est ton indique. Qui est ton indique? Dis-nous qui est ton indique. Qui est mon indique il s'appelle Tony Flash. C'est un. Une clé USB. C'est une clé USB Vendu. qui se plug un peu n'importe où. Il y a plein de virus d'ailleurs. En fait, c'est une intelligence artificielle qui est stockée sur une clé USB. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà mon indique. Très bien. Bah, c'est ça de s'insérer n'importe où. Au bout d'un- Pardon. C'est clair. D'ailleurs, l'intelligence artificielle Tony Flash, qui est une clé USB, et se retrouve très, très régulièrement dans toutes sortes de clubs un peu olé olé. Orifice. On retrouve des danseuses avec une petite clé USB plantée dedans. Très bien. Et ben ton indique qui pour le coup s'y connaît en hacking, t'explique que voilà, clairement c'était ah oui, bah clairement vos conneries deviennent canon. C'est tout le principe du jeu. Je vous rappelle qu'en PBTA, vous jouez pour voir ce qui va se passer. Et bah, ce qui va se passer, c'est que Ouais. ça part en couille comme d'habitude. Ouais, ton indique va te dire que clairement, ce caillou, il provient très probablement directement de l'expérience qu'il y avait au Loop ces derniers temps. En gros, au Loop, ils ont trouvé un astéroïde. Alors, il n'arrive pas à trouver de pistes d'où ça vient, parce que visiblement, il n'y a eu aucun enregistrement d'une arrivée d'un astéroïde ou d'un crash d'un astéroïde sur la station. Donc, il n'y a aucune trace de comment ce truc est entré sur la station. La seule trace de l'astéroïde de toute façon qu'on a, merci Vilmo pour l'abonnement. La seule trace d'astéroïde qu'on a, c'est des trucs qu'on peut trouver en fait au musée du Loop, parce qu'il y a un musée au Loop, qui indique que la station à une époque, c'était pas une station spatiale, c'était une plateforme de minage d'astéroïdes.
Et de cette époque, voilà, on minait des astéroïdes, et c'est la seule trace d'astéroïdes, vraiment, ou de météores, qu'on a au sein de la station. Mais sinon, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'y a pas un truc qui a été récupéré, et tout ce qui a pu rentrer en astéroïdes dans la station est tracé, en tout cas c'est pas ça. Donc il y a ce machin-là qui était au loop, et il y a eu toutes sortes d'expériences faites dessus. Alors ils t'envoient un listing d'expériences différentes, de captation d'énergie, de tests de zéro grave, voilà. Ouais, je l'imprime. Ouais, tu l'imprimes, Je l'imprime et ça sort par l'arrière. bien sûr, Des puisque feuilles de. dans un espèce de bruit ultra rétro. En mode fac. sur du papier avec les trous Papier sur les avec le côtés. trou, ouais. Et Pardon, mais là, je suis en train de visualiser le robot avec l'impression qui lui sort bien sûr, c'est lui. Ça sort avec d'où, ouais. un bruit incroyable. J'en peux plus. Non, mais. Et quand Pardon. l'impression vient de se terminer, je colle 3 coquillages derrière pour bloquer l'entrée. C'est ça. Et d'ailleurs, Duke, tu as de grandes difficultés parce que sur la station spatiale, dans les chiottes, il y a 3 coquillages. Ouais, je comprends pas les 3 coquillages. À quoi ça sert? Je sais pas. Ah. Michaela vient de la station, donc peut-être qu'elle sait. Il connaît pas les 3 coquillages. Toujours est-il, Ah. ouais, on t'a dit que ce caillou provient du loop. Et bon, clairement, c'est ça la cause de. Il y a des vidéos de surveillance en fait que ton indique t'envoie. Visiblement, c'est ça la cause du tremblement de terre de la semaine dernière. On a des vidéos où on voit. En fait, tu accèdes à des vidéos et tu vois en accéléré cette espèce de gros caillou qui était dans une grosse salle circulaire. Un gamin qui rentre. De ce que tu vois, ça a l'air d'être le gamin que vous cherchez, le fameux Ellie. D'autres gamins qui rentrent. Ça a l'air d'interagir. Ils sortent. Un mec qui rentre. Et tout qui s'effondre. Il y a la vidéo qui a l'air de sauter. Et à un moment, il y a un éboulement dans le sol et le caillou tombe. Il y a un mec qui est rentré après. Il y a un mec qui est rentré après et qui est ressorti. Mais il n'a pas interagi avec le caillou. Mais il est rentré quand même. Mais il est rentré. Ouais. Et il est ressorti surtout. Parce que Et juste après, il y a eu c'est parti en sucette. Il y a eu un Ouais. éboulement, et la caméra s'est arrêtée. Ok, bon. Hmm. Bah, Bon, bah, écoutez, on descend dans le trou. Bah, il va falloir, hein, de toute façon. Hein, si on Je n'arrive sors pas à ma avoir plus ceinture de d'infos, la ceinture de peignoir pour faire une corde et je demande à Michaela de s'accrocher. Voilà, eh pour ben, je descendre dans le trou. m'accroche. Yes. Il n'y a rien de plus solide, ça c'est fabriqué. Il y a écrit Made in Japan. Ah, donc ça doit être super résistant. Ouais, mais tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. C'est connu. Au Japon. Enfin, du futur. le Japon de l'époque, de mon Japon, quoi. C'est ça. Parce que maintenant, je crois que le Japon a été submergé dans un tsunami géant. Ouais, aïe. C'est l'archipel sous-marin du Japon. Bah, du coup, let's go, hein, parti pour la descente en rappel. Hein. Très bien. Moi, j'ai des propulseurs anti-graves, donc. Ah bah parfait. Bah, pardon, tout le monde n'est pas muni de ce genre de choses. Donc, On pourrait, si tu avais le temps. Je peux remplacer tes pieds par les propulseurs anti-grade. ouais, mais là, il n'y a pas le temps. Et Et tu veux puis, pas si une ça explose imprimante après, Michaela, si tu veux une imprimante aussi, il peut te foutre une non, imprimante. ça va aller, merci. Ça, je trouve qu'il le fait très bien tout seul. Ouais. Très bien. Vous allez. Il va particulièrement bien. Ça marche. Une seule imprimante dans le groupe, c'est bien. Vous allez descendre. C'est un trou qui est pas méga large. Ça fait peut-être une envergure bras étendu. Voilà, comme ça à peu près. J'ai aucune idée de. Ça fait quoi, 5 1m50, feet. 1m20. Bah voilà. 1m50. Vous allez descendre et clairement, bon, c'est un trou totalement artificiel, hein, qui a été rajouté là par quelque chose. Vous allez me faire un jet. Ceux qui n'ont pas de trucs anti-graves vont me faire un jet d'agir sous la pression. On va mourir. Plus cool. Eh, on aura tenu les délais comme ça. Hein. C'est un 6. Si. C'est un 10. C'est un 10, c'est un 6. Mais du coup, je suis attachée avec Duke, non? Donc s'il se foire et que moi je Ah, réussis, mais qu'est-ce qui se passe? ma ceinture craque, quoi. En moyenne, du coup, vous faites un 7, un 8.
Vous allez, en fait, vous allez commencer à descendre et c'est pas évident parce que le mur est, enfin, c'est pas un mur, hein, c'est des différents étages techniques et tout ça qui sont en dessous. Et vous allez un peu galérer, vous allez glisser et vous allez réussir à descendre sans vous blesser, mais vous allez tomber un peu lourdement sur le sol d'en bas. Donc ça fait un peu un fracas, on va dire, quand Ah, vous tombez. Vous vous dites merde. aïe, accessoirement. Expression bonjour. Exactement. Et, euh, et vous allez arriver sur un étage un petit peu différent. Alors je vais mettre ça. Merde, je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Hop. Et on met pour le stream. Oh. Il reste 35 minutes. Il reste 35 minutes. Oui, bon, on va mourir dans 5 à peu près, donc c'est bon. Vous allez arriver au dernier niveau. Vous savez pas trop ce que c'est, mais c'est très lumineux pour le coup. Il y a une espèce de, de canot qui irradie de lumière. Il y a une espèce de grosse sphère qui flotte au milieu de la pièce. Pour l'instant, vous ne voyez que ça. Vous êtes un peu en bas de ce trou. Pour l'instant, vous ne voyez que ça. Il y a l'air d'avoir un peu des formes pas très loin du centre. Des formes humanoïdes. Des formes pas que humanoïdes. Certaines ont l'air humanoïdes, d'autres non. Mais quand tu dis déforme, on arrive à déterminer à peu près un nombre ou Vous en voyez, vous apercevez 6, 7, 8, peut-être 9, ouais, peut-être 10. C'est difficile à savoir. Ok, Il ok. y a des formes qui sont peut-être humanoïdes, des formes qui sont peut-être plusieurs humanoïdes côte à côte. On évalue une situation qui craint. Très bien. carrément. Ouais, effectivement, ouais. Je vais invoquer une toute petite pause, le temps de me déplacer. On va faire une pause de 5 minutes sur le chrono. Et Ah. Ok, Faisons donc une pause de ça 5 sera 23h20. Ok, ok. On nous entend quand même. Oui, oui. Mhm. On meuble. C'est vrai on peut parler. Oui, on peut meubler. Ah, ben si on peut parler, parlons. Faisons-nous plaisir. Bon, finalement, c'est pas la peine que je me déplace, donc je vais rester là. Ah merde. C'est pour ça que je fasse le pro avec moi. Mais si tu veux faire quelque chose, fais-le. Hein. Non, c'est Non, trop il tard. voulait juste faire l'andouille. Ok, tu voulais faire un bruit. Alors, on peut évaluer une situation qui craint et Oui. il y en a un qui peut aider éventuellement celui qui est le plus cool pour donner un +1 à celui qui jette. Ce cool kid. Ouais. J'ai Euh. un en cool. Moi, j'ai un en cool aussi. J'ai 2 en cool, donc je peux faire le jet de Donc, aider c'est- quelqu'un et quelqu'un qui est futé peut. Ah, j'ai 2 en futé. Ok, bon, déjà, faut Bah, que c'est vous deux qui allez le faire alors. je fais un 12. 12. Magnifique. Ouh. Grandiose. Et donc moi je fais quoi? Je fais Tu fais un futé avec un +1 pour évaluer la situation. un 11. Grandiose. Donc 12. Ah non, t'avais mis ton +1, parfait. Ouais, j'ai mis le +1. Très bien. Avec tes capteurs, Joseph, et que en plus tu es synchronisé sur la fréquence de la substance, tu vas réussir à zoomer et identifier ce qui se passe là-bas. Tu vas observer quelque chose d'assez bizarre. En fait, sous l'espèce de sphère, ici à peu près, tu distingues vraiment une grosse météorite. Ce qui a l'air d'être un gros caillou, très gros caillou. Il y a l'air d'avoir des trucs qui bougent autour. C'est difficile à déterminer, comme peut-être un peu ces fluides bizarres sombres. Peut-être des tentacules. Who knows. Sur toute la partie d'en dessous, tu observes plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine, peut-être quasiment une vingtaine d'êtres, parce que ce ne sont pas que des êtres humains. Tu vas repérer le robot que vous chassez. Tu vas repérer le gamin, Ellie. Tu vois l'espèce de masse visqueuse que vous suiviez, qui amène Tom, et qui le remet debout. Et tu vois Tom qui a l'air de bouger les bras comme s'il était en train de parler. Et puis au bout d'un moment, tu vois les autres créatures qui sont autour. Alors il y a l'air d'avoir des humains, il y a l'air d'avoir des robots, des cyborgs, il y a l'air d'avoir des robots un peu comme toi. Donc vraiment pas du tout humanoïdes. Il y a genre une espèce de robot Roomba géant qui se promène.
En fait, il y a l'air d'avoir un peu tout ce que vous pouvez croiser sur la station, comme forme de vie ou forme d'existence, forme de conscience. Et, et en fait, à un moment, ouais, tu n'arrives pas à entendre, mais tu vois Tom qui bouge les bras comme s'il était en train de parler, et puis il baisse les bras, et là tu vois tous les autres qui ont l'air de se réjouir, de lever les bras, tout ça. Et qui emmènent Tom un peu plus loin à la base de ce machin-là. Et Tom a l'air de s'asseoir et de commencer à parler avec un robot qui est à côté de lui. Ok, je leur dis tout ce que je vois en direct. Je me pète pas après. Hein. Ok. Dès que je vois quelque chose, je leur dis Ouais, bien sûr. ah bah tiens, il vient de baisser les bras. Ah bah tiens, il vient de faire ça. Il vient de sortir une clé USB. Oh, c'est Tony Tony. Flash Tony Flash, qu'est-ce que tu fous là? Tony Flash, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce qu'on ouais, bah, on s'approche, on aimerait bien entendre ce qu'ils se disent, non? Eh ben, écoutez, Mm. je vous invite à agir sous la pression pour essayer de vous faire enfin, vous vous approchez discrètement ou vous y allez parce qu'il n'y a pas On grand va chose quand pour même faire. essayer d'être discret. Ouais. Hein. Ok. Soyons discrets. Ouais, soyons discrets. Eh ben, vous allez faire un jet d'agir sous la pression. C'est un 10. Très bien. C'est un 9. C'est un 13. C'est un 13. Bon. Je vais considérer que le 9 va être boosté par le 10 et le 13. Vous allez réussir à approcher discrètement. C'est pas forcément sur illustration, mais il pourrait très bien y avoir des tuyaux, des trucs qui vous permettent d'approcher. Et quand vous approchez, en fait, vous entendez essentiellement ces êtres qui discutent, un peu classiquement, qui parlent de leurs conditions, qu'est-ce que ça fait d'être un robot, qu'est-ce que ça fait d'être un clone, qu'est-ce que ça fait d'être une masse informe de liquide noirâtre venu d'ailleurs. Tout ce beau monde a l'air Vous entendez des rires. Vous voyez l'enfant, là, Ellie, qui est en train de discuter avec une des masses poisseuses. Et au-dessus, vous voyez à nouveau ce caillou avec ses tentacules qui flottent un petit peu comme ça, sans trop. Flippant. Mhm. Ok. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Et il y a une vingtaine Voilà. de créatures, quoi. Ouais. Bah ouais, on peut pas attaquer là. Hein. On n'entend pas ce qu'ils se Après, disent. Vous entendez, enfin, vous arrivez à entendre un peu ce qui se dit, mais c'est très chit-chat, tu vois, c'est très casuel, quoi. Ils parlent du match, notamment, il y en a un en fait, tu repères un moment, vu que tu t'intéresses, tu repères trois qui sont trois créatures, genre ce qui a l'air d'être vaguement un cyborg, avec un robot qui ressemble à Joseph, avec un humain qui a l'air normal. Ils sont en train de mater le match de Spricket. Oh bah ok. Eh ben, je range mon épée, let's go. je décapsule une bière. Oh putain les mecs! Oh là là, vous avez vu Gus s'est blessé. Oh là 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 là. Tu sors, C'est terrible. En plus, je l'ai misé sans crédit sur ce match. tu sors de la planque et tu t'approches d'eux? Ou tu sors de Ouais, la planque et tu tant parles? pis. Mais vu qu'on sait pas quoi faire, oui. Ok. À ce moment-là, Mais je fais genre, je vais voir le match, ouais, genre c'est normal quoi. ouais, bah, toutes les créatures se retournent vers toi et Merde. elles ont l'air apeurées. Les trois qui sont devant la télé se reculent, vraiment l'air un petit peu sur la défensive. Toutes les... Je viens voir le match. Je et, suis là pour le match. et là, t'entends la voix de Tom qui débarque, qui fait: Ah, mais tiens, vous êtes descendu jusque-là? Tommy, mon meilleur ami, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah On te cherche écoute, partout. bah ils m'ont récupéré et puis ils m'ont proposé de rester avec eux. On a vu, ouais, bah oui. Mais pourquoi faire? Bah pour vivre ici, pour être heureux. Je vois, on est heureux ici dans les sous-sols là avec cette grosse boule. Bah je viens d'arriver, mais on m'a filé une bière, on m'a proposé de regarder le match, donc ouais, pour le coup, pour l'instant c'est Putain, pas mal. moi je vais rester avec vous, hein. Pour rester avec nous, je sais pas, il faut voir avec Pierre. Pierre. Ah, c'est le gros caillou là-bas, hein. Bah ouais. Ah ouais. HRP, ça a été canoniquement nommé par les joueurs du premier scénar. Ouais, d'accord. Ah oui, mais je suis pas rassuré. Elle est sympa il est sympa ce Pierre. Il m'a bien accueilli. Bah, tu sais,
je suis qu'un clone, hein, les clones, on n'est pas méga bien traités, hein, donc pour une fois, C'est vrai. Mhm. ouais, il est un peu chelou, hein, mais bah, pour une fois qu'on sait bien accueillir, c'est plutôt cool. D'accord, ok, ok. Et donc vous regardez le match, c'est tout quoi. Enfin, y a pas. Bah, moi, je viens d'arriver, ils m'ont proposé de regarder le match, je sais pas ce qu'ils font. Moi bah, tu sais, je viens de. Enfin non, tu sais pas du coup, Tom. Je viens il y a très longtemps. Ouais. Et quand il y avait des groupes de gens qui se réunissaient autour d'un caillou comme ça, c'était une secte. Hein, c'était pas cool quoi. Alors moi, Tu fais partie d'une secte, Tom, en fait. Tu es en train de le alors, réaliser là. moi, je fais pas partie d'insectes, les insectes, je les écrase et puis je les nettoie. Non, une secte, secte un culte, Ah, tu vois, des gens qui vénèrent quelque chose. ah non, ça me dit rien. Je sais pas. Nous, on avait Tom Cruise, ça te dit rien, non, Tom Cruise? Tom Non. Cruise. Ah, c'est un mec qui était dans une secte. Bon. Alors, et bon, bah, je sais pas quoi faire. Je me tourne vers, vers Joseph et Michaela. Les bras ballants. Il y a. Vas-y. Non, bah, je vais sortir à mon tour. Les trois bras en l'air, là. Il y a Tom qui s'approche de toi et qui fait ah bah tiens, vous êtes là aussi, c'est cool. Il vient parler avec toi. C'est mon frangin, cette grosse bouboule. Bah, moi, Michaela, je suis, je rengaine, même si je garde la main sur le manche de mon couteau, mais je rengaine et je suis docilement derrière en étant quand même pas très rassurée et en regardant à droite à gauche. Très bien, vous J'ai approchez. bien envie de mettre un coup de fusil à pompe là-dedans, mais bon. Rien ne t'en empêche. Créatures, toutes les créatures qui sont là vous regardent, un peu méfiantes. Tom va vers le canapé où il y avait des gens en train de regarder le match et il leur parle, il dit ouais, ils sont sympas, tout ça. Donc les trois qui étaient à regarder le match, ils se rassoient et ils recommencent à regarder le match en vous jetant des petits coups d'œil de temps en temps. Et là, il y a le gamin, Ellie, qui s'approche de vous. Il vous dit, vous avez trouvé le chemin, c'est bien. Est-ce que vous voulez aller parler à Pierre? Oui, si c'est possible. Ok, il va vous recevoir et il vous guide sous cette espèce de structure centrale là. Il vous fait monter sur un petit chemin et vous arrivez sur une plateforme où il y a cette espèce de gros astéroïde avec de gros cailloux. Alors c'est un caillou un peu particulier, c'est un caillou avec des trous dont sortent cette espèce de tentacules noirâtres, noir-rouge. Et à l'avant, il y a une grosse foreuse installée. Vous déduisez que potentiellement le trou par lequel vous êtes passé a été fait par cette perceuse, cette foreuse. Ok. Et là, la foreuse est vers le caillou. Elle En fait, elle va pour forer non, la pierre. elle est basée à l'avant du caillou, comme si il s'en était servi pour. Comme si elle en faisait partie, quoi. Comme si elle en faisait partie. Ouais. Ah oui, c'est chelou. Joseph, C'est un caillou tentacule foreuse, quoi. C'est ça. Joseph, tu reconnais Les monstres plantes. les foreuses que tu as dans les images que tu as envoyées Tony Flash. Quand il t'a envoyé les seules traces d'astéroïdes qu'on avait, c'était des images en fait, du musée du D'accord. Loop. Et il y avait des photos en fait, de la station à l'époque où c'était juste un truc de forage d'astéroïdes. Et il y a notamment une image d'une grosse foreuse qui servait à l'époque. Et c'est exactement la même. C'est une bonne situation foreuse dans les sous-sols de la station. Tu demandes ça à qui? À Pierre. Vous entendez une espèce de voix qui résonne. Vous savez pas trop si c'est dans votre tête ou si c'est dans la pièce. C'est assez étrange. La voix dit simplement c'est juste un souvenir d'une autre époque. Mon frère a d'autres souvenirs d'une autre époque. C'est lui, mon frère. Je perçois effectivement votre fraternité au-delà de Salut votre apparence. Pierrot. Et qu'est-ce que vous faites là, exactement? Je me prépare à partir. Partir où? Là où on voudra bien de nous. Parce qu'on ne veut pas de vous ici. Ici, on nous traite comme des expériences. On nous traite comme des objets. Là où nous allons, nous serons libres. Libre de faire quoi? D'être. Je joue avec des expressions, mais c'est un caillou, hein, il n'a pas d'expression.
Il n'y a pas des petits sourcils sur le caillou, tu vois, qui se lèvent. Et du coup, vous partez avec Tom, vous partez avec Tom et tout ça? Je pars avec tous ceux qui sont venus me trouver. Qui ont Moi, accepté je On peut de... vais. partir avec vous. Vous pouvez partir avec nous si vous vous sentez rejeté ici. Moi, je me suis habitué, ça m'embête. Il y a un Non, peu mais moi, de, je il y a un reste peu de, de là. liquide noirâtre qui coule un peu au sol et qui coule un peu sur vos pieds rapidement. Ah, Michaela, elle recule vite. Hein. Elle Moi, dit, je suis un non, mais apesanteur. moi, Hein. Toi, t'en as besoin, effectivement. Duke, t'entends la voix qui te dit je peux te soigner. Ah ouais, comment ça? Je peux enlever le mal qui est en toi. Si tu acceptes de venir avec nous, si tu acceptes ma présence. Là, je tire une tête de 10 pieds de long. Je regarde Joseph, je me cache un peu, tu vois. Mais me soigner vraiment? C'est pas des conneries? Tu seras pur à nouveau. Sain. Mais il faut que je parte. Il faut que tu restes avec nous, puisque de toute façon nous partirons. De quoi il parle, Dieu? Non, rien. Je m'allume une clope. Ouais, Joseph, je t'ai pas tout dit. En fait, si j'étais congelé, c'est pas que par hasard, c'est que là, je regarde Michaela gênée aussi. Bah, en fait, je suis malade. Je suis malade, j'en ai plus pour très longtemps, je pense. C'est pour ça que bon, bah, je profite de la vie hein, jusqu'au dernier bout, aux derniers instants. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Pour y trouver une solution? Je sais pas si j'ai envie de trouver une solution en fait. Là, je suis. T'es pas heureux avec moi? Pardon? Je. T'es pas heureux avec moi? Si, je suis heureux avec toi, mais ça n'a rien à voir. Mais tu sais que enfin, c'est pas chez moi ici, quoi. non, mais Ça peut me Dieu, tu prennes devenir. pas. Non, mais c'est pas chez moi. Il y a des gens qui j'ai envie de retrouver, enfin, j'espère. Mais ici ou ailleurs, vous voyez. Non, mais Duke, déconne pas. Avec qui je vais aller boire des bières après Joseph, il peut pas boire de bière. C'est vrai, il peut pas boire de bière. Mais s'il peut me soigner, tu peux pas me scanner? Est-ce que je peux demander à Joseph de me scanner pour qu'il comprenne ce que j'ai? Largement demander à Joseph de te scanner. Ok, The Doors of Perception. C'est un échec, mais je vais utiliser ma chance Très bien. pour réussir. Eh bien, tu scannes le corps de Duke et tu vois qu'il a plein de tumeurs dans le corps. Et Là, qu'il tu as est- des taches noires partout dans mes poumons et dans mes organes vitaux. Euh, C'est peut-être une solution, mais peut-être qu'elle ne te plaira pas. Ah, j'ai une idée de ta solution. Ouais. Parce que j'aime pas trop être dans une boule, tu vois. À la limite. Non, il existe d'autres formes. Une clé USB pour commencer. Ah, et Tony, c'est. Ouais, d'accord. C'est un ancien malade. C'est un ancien patient, on va dire. Et là, Pierre, si tu me soignes, je reste comme ça, comme je suis. Tu seras toi à nouveau, entièrement. Oh, je sais pas quoi faire je sais pas vraiment où on va, quoi. Pierre. Nous non plus. On ira là où nous trouverons notre place. Du coup, vous n'avez pas de plan. Il a vu mon frère et compter. Tu peux répéter. Vous n'avez pas de plan. La vie de mon frère est comptée. J'ai un plan. Nous avons un plan. Nous allons partir de cet endroit. Nous emmènerons ceux qui voudront venir avec vous, votre frère, s'il est d'accord. Et nous trouverons une place dans l'univers. Vous pourrez être vous-même, là où nous irons. Nous récupérerons l'énergie du réacteur de la station. Et cela nous permettra d'aller n'importe où dans le cosmos. Joseph, question. Cette histoire de réacteur de la station, c'est
Pardon, Duke, hein, tu sais que t'es un frère pour moi aussi, hein, dans le cœur, mais c'est... Il se passe quoi Ah. si... Je pense qu'on peut dire adieu à la station. Ah oui. Ah ouais, mais non, Donc là, le réacteur, ça c'est va pas. clairement la grosse sphère qui flotte au-dessus de vous. Ouais. Ah ouais, mais non. Et vous faites quoi de tous les gens qui restent sur la station Ceux qui nous ont rejetés, ceux qui nous ont contraints à fuir, Pas force. Il n'y a pas que ces gens-là. Il y a plein de sortes de gens. ceux qui voudront venir pourront venir. Euh, Alors, Michaela, elle regarde Joseph, elle regarde Duke, et vous voyez la connerie dans le fond de son regard, là, tu vois. Genre, il n'y a pas moyen que ça arrive, en fait. Vous voyez le fond de ses yeux, il y a 2 barils. Tu vois, Exactement. Nous, on bosse plutôt pour les gens qui ont fait le loop. Vous, Ou en est-ce fait, qu'on vous bosse ensemble? bossez pour les commanditaires. Je ne les connais pas. Vous les connaissez Non, mais pas. moi, Je je sais suis pas qui née, sont, j'ai grandi sur le loop, enfin, sur la sur la station, station, donc... Des fois c'est le loop, des fois c'est d'autres personnes. Ça dépend. D'accord. Donc, clairement, j'ai connu que ça, et j'ai compté pas mon arnaque. Moi, ça me va bien, la vie que j'ai. Bon, bah. Et t'es Joseph, sûr que tu veux pas faire le grippin, Duke? non, mais j'ai pas envie d'être un grippin, Joseph, je suis désolé, hein, je t'aime beaucoup, mais. Non, c'est pas un corps comme le mien, mais il existe d'autres méthodes aujourd'hui pour protéger ta conscience et la mettre dans un autre corps, peut-être même le corps d'un clown que nous avons vu tout à l'heure. Ah, c'est pour ressembler à l'autre tête de cul, là? Non, quoi. Non, On merci. peut Non, faire, non, mais... on peut un faire un de train. clown à ton image. Un clown? Ah ouais? On peut faire un clown à ton image. Ok, bon, bah alors, Pierre, je suis désolé, hein, je vous aime beaucoup. Mais je vais rester avec ma famille, en fait. Je me suis fait une nouvelle famille ici. Et si je peux ressembler à quelque chose, ouais. Je vais rester, du coup. Il te dit comme vous voudrez. Et je crache du sang, hein, juste à ce moment-là. J'espère que vous aurez le temps de mettre votre plan à exécution. Je Ouais, récupère je- ton échantillon de sang. Ok, je prends mon frère sous le bras, la grosse boule, là, et je lui dis, ça, c'est mon frangin, ça, je lui fais un shampoing. Et là, il y a le gamin Ellie qui débarque Aïe, et aïe. qui se met à côté de Pierre et qui lui dit s'ils nous ont trouvés, il faudrait peut-être partir rapidement. Et la voix de Pierre dit tu as raison. Et il y a les tentacules. Les tentacules. En fait, Pierre vous dit vous pouvez encore partir si vous le souhaitez. Et les tentacules commencent à se diriger vers le réacteur qui est juste au-dessus. Ah bah. Comprenez qu'on ne peut pas vous laisser faire. Il répond pas. Si vous, Il commence si à. vous partez, c'est la mort assurée de tous les gens sur cette plateforme. Leur existence ne m'importe pas. Ils ont bafoué la mienne. Je ne fais que quitter cette prison. Ok, avec moi, je ceux donne qui- un énorme coup d'épée sur la pierre pour la couper. Très bien. De ouf. Tu vas me faire un jet de casser la gueule. Ouais, et puis moi, j'y vais aussi à coup de fusil à pompe. Hein, je cherche tu vas pas le non faire plus. aussi, Hein. hein. Depuis tout à l'heure, de toute façon. Bah, je pense qu'on y va tous. Hein. Je vais mettre un En coup de mode sabre vénère. laser. C'est vrai que t'as ton sabre maintenant. Ouais, Ouais, c'est encore il nous reste 10 minutes pour le combat. Allez, c'est parti. Allez, on va dire, Allez, feu on va dire 15 parce qu'avec les petites pauses, on peut finir Je avant. fais un 10. C'est un 7. Je me fais mitoter par. J'utilise ma chance. J'utilise mon point de chance pour Tu faire un utilises ta 12. chance. Parfait. Donc vous. Un 9. Et Michaela. Donc vous arrivez à. Tu utilises quoi, t'as dit, Joseph? Mon sabre laser. Ton sabre laser. Merci. C'est ce que j'espérais. Vous arrivez à attaquer la pierre. Joseph, tu tranches carrément dans la pierre. Duke, t'arrives, tu mets un énorme coup d'épée qui fait éclater ce que Joseph avait commencé à entamer. Et Michaela, tu donnes un coup de canon. C'est ça, tu tires au canon? Tu donnes un coup Au de canon. fusil à pompe, Au ouais. fusil à pompe, pardon. En fait, en gros, l'action, c'est Joseph qui entame la pierre, Duke qui casse le truc, et Michaela qui donne un dernier coup qui vient éclater le caillou. Et en fait, donc ça fait un gros trou au milieu.
Et là, sort un espèce d'énorme tentacule slash geyser noir qui vient taper Michaela et qui t'inflige un point de dommage, puisque tu as fait 9. Bordel. Et le caillou, en fait, commence à vibrer, à se fissurer un petit peu. Et il y a d'autres tentacules qui sortent et qui commencent à aller vers le réacteur et à vous attaquer. Et vous entendez la voix de Pierre qui dit je suis déçu que vous ayez fait ce choix-là. Et un gros tentacule qui passe, qui essaye de vous faucher. Que faites-vous? Je vais... Michaela, elle se relève avec, limite en rigolant un peu comme une sadique, tu sais, en essuyant un peu. Elle a dû se mordre un peu en retombant avec le coup qu'elle a pris tout à l'heure. Donc, elle essuie un peu le sang au coin de la bouche comme ça. Et elle recharge de nouveau et elle tire encore. Là, elle est en mode bourrine. Là. Elle a dit ah, c'est bon, Très bien. jusqu'au bout, quoi. Et bah, tu vas me faire un jet de casser la gueule. Est-ce que les suivants de Pierre se font attaquer aussi ou pas du tout? Les suivants de Pierre, vous savez pas parce que vous êtes au-dessus, mais de ce que vous entendez, ils ont plutôt l'air de se regrouper sous la plateforme et de se planquer en fait. Ils vont crever en fait. Il fait n'importe quoi, Pierre. Tu fais 6, donc tu vas retirer, ça va taper un tentacule qui va te tomber dessus et te jeter à terre avant de se rattacher à la pierre. La pierre commence vraiment à s'effriter, il y a plein de petits bouts qui partent. Et tous les tentacules se réunissent en un gros tentacule qui fonce vers le réacteur, qui se plante dedans et qui commence à absorber l'énergie du réacteur. Oh, bah, on y va, on coupe Ouais, on continue d'attaquer. Tentacule. Et ben, On vous coupe allez me- comme un des bûcherons. Je repousse le truc qui me gênait. Allez-y, les gars! Eh ben allez-y, faites-moi votre attaque. Un 8. C'est un 7 et un 8. C'est 7. Vous allez attaquer la créature. Vous allez pas réussir à couper le tentacule parce qu'il est un peu haut. Mais vous allez frapper le caillou qui va finir d'éclater. Le météore finit d'éclater et libère en fait tout son contenu qui est à la base un espèce de liquide noirâtre, comme vous l'avez vu depuis le début, qui vous repousse. Vous vous faites tous les deux repousser en arrière, comme Michaela, vous êtes au bord de la plateforme. Et là, vous voyez une espèce en fait, la silhouette, la substance noire, pardon, forme une espèce de boule au début et commence à se réunir en une forme pas très bien définie. J'essaie de vous montrer l'illustration que j'avais trouvée, enfin que j'avais générée plutôt. Si ça veut bien venir, ça upload. Je l'ai faite à l'arrache avant la partie. Ça ressemble à un espèce de mélange entre une Raymanta et une méduse. C'est tout noir, C'est laid. avec des filaments qui partent. La créature s'élève et s'approche du réacteur. Et vous entendez son espèce de voix, enfin, si tant est qu'il s'agit d'une voix, qui résonne dans toute la salle et qui dit puisque c'est la violence que vous avez choisie plutôt que l'acceptation, c'est la violence que je choisirai aussi. Et là en fait elle lance tous ses tentacules vers le haut. Elle commence à défoncer le toit de la salle. Et le réacteur tremble un peu et la créature grossit et part vers le haut en détruisant tout sur son passage et la salle commence à s'effondrer. Putain. Et nous allons nous arrêter là. Ah, On c'est est en- cliffhanger. C'est un cliffhanger.